Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Jésus a dit à une femme samaritaine, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. » Qu'est-ce que cela signifie? Adorer Dieu en esprit et en vérité. Pour en savoir plus, je vous encourage à écouter le message dans son intégralité et puisse le souffle du Saint-Esprit vous saisir en écoutant sa parole. Vous êtes son enfant, il vous aime, il vous désire et vous êtes béni. Bonne écoute. Donc, la semaine passée, nous avons vu que notre relation avec Dieu, en réalité, ce n'est pas une question de manger, de boire, de comment je m'habille, de comment je ne m'habille pas, mais c'est une question de Saint-Esprit. Nous allons continuer dans une dynamique similaire aujourd'hui. Nous allons dans le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 19 à 24. On va même aller jusqu'au verset 26. Donc, je reprends Jean chapitre 4 à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Oui, merci pour la lecture. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi, qui te parle. » Amen. Amen. Nous sommes dans le contexte ici d'une personne qui était émotionnellement en détresse, spirituellement et émotionnellement en détresse. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire, ou pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'était une femme samaritaine. Donc les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Il y avait des tensions entre les deux peuples là. Donc il était mal vu pour un juif de parler librement comme ça avec un samaritain, pire encore vu le contexte social dans lequel on se trouve, un homme tout seul avec une femme tout seul, et qui plus est une femme, dit-on, de mauvaise vie. Donc c'était une femme qui était taxée de mauvaise vie parce que elle allait d'homme en homme et elle était à son 6e, et le 6e c'était une personne avec qui elle vivait sans être mariée. Donc voilà que le Seigneur Jésus-Christ rencontre cette femme au puits, et quand vous voyez les questions qu'elle pose, vous sentez qu'il y avait, au-delà de la recherche peut-être de l'amour auprès d'un homme, il y avait une véritable détresse spirituelle. Et forcément même que cette recherche de l'amour auprès des hommes était une recherche en fait de sens à sa vie. Voilà, c'est ça. Donc nous cherchons souvent un sens à notre vie et nous croyons le trouver auprès dans l'amour qu'un homme peut nous procurer, dans l'amour qu'une femme peut nous procurer. Donc au-delà de tous les apparats de sa vie qui n'étaient pas élogieux, c'était une femme comme beaucoup d'autres qui étaient en détresse spirituelle, puisque elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à
Jérusalem. Donc nous on dit que c'est ici, et en tout cas mes ancêtres m'ont appris que c'est ici. Mais vous vous dites que là où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Donc elle se dit, oh là là, je me sens tellement pécheresse, j'ai été dans la fornication, voilà, je suis même à mon 6e homme, je suis même pas mariée avec lui, je mens, je triche, je fais, voilà, un peu, elle fait la liste de tous ses péchés. Et bien sûr, la culpabilité vient, ce qui est compréhensible, parce que lorsqu'il y a péché, il y a la condamnation. Donc ta conscience elle-même commence à te condamner. Et elle se dit, mais comment moi je peux faire pour sortir de cette spirale, parce que je sais très bien que si je meurs aujourd'hui, je ne peux pas me tenir comme ça devant Dieu. Donc il faut bien que je trouve une issue de secours. Et là, elle se souvient qu'il y a un Messie qui va venir et qui va être vraiment, on va dire, bon avec tout le monde, bon avec ceux qui disaient être bons et ceux qui sont, on va dire, de mauvaise vie. Et elle espère en cela. Elle espère en ce Messie, elle espère en la délivrance de ce Messie. Sauf que on lui dit, le Messie, eh ben, si tu veux quelque part le voir, puisque le Messie est l'envoyé de Dieu, eh ben, il faut aller à Jérusalem. Donc, elle se dit, mais même si le Messie débarque, est-ce qu'il va venir jusque chez moi en Samarie, puisque le Messie vient de Dieu? Or, on dit que pour adorer Dieu, il faut aller jusqu'à Jérusalem. Le problème est que moi, je ne suis pas née à Jérusalem, je ne suis pas juive, je suis samaritaine. Je fais donc comment? Alors là, c'est que Dieu est vraiment injuste. Parce que non seulement je suis dans... Excusez-moi, je vais utiliser une expression pas jolie. Je suis dans le caca du péché et je ne sais pas comment faire. La seule solution qu'on me donne, c'est qu'il faut que tu te déplaces dans un pays et dans ce pays-là, on te rejette. Bon, du coup, je suis condamnée en fait. Je suis condamnée à aller en enfer. Je suis condamnée en enfer. Peut-être que le Messie... il aura un peu pitié de moi et qu'il va sortir des contrées de Jérusalem et qu'il viendra vers moi. Peut-être. Bon, c'est ma seule issue de secours et je nourris cet espoir-là. Mais c'est quand même embarrassant parce que Dieu, lui, il va seulement s'asseoir à Jérusalem. Et moi qui ne peux pas aller à Jérusalem, je fais comment? Et là, Jésus lui dit, femme, crois-moi, le temps vient où vous n'adorerez plus le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça, c'est une phrase très, très importante. Est-ce que je sais ce que j'adore? Vraiment. Et mettons, parce que moi, je pense vraiment dans un message, quand je prends une parole, je conseille toujours de... C'est pas parce que peut-être la vie de la personne a priori ne te parle pas, parce que tu penses que elle est très différente de toi. Mais si le Saint-Esprit te donne un passage, c'est qu'il y a des choses dans lesquelles tu peux te reconnaître, dans lesquelles tu peux t'identifier et tu pourras tirer des leçons. Peut-être que oui, je n'ai pas eu 5 maris, que je ne vis pas avec un 6e en concubinage, peut-être que je ne suis pas samaritaine, peut-être que je ne suis pas... Mais il y a sûrement un point commun en fait avec cette femme et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit me donne ce passage. Voilà l'attitude dans laquelle nous devons en fait lire la parole. Et ce qui fait que la parole ne pénètre pas souvent en nous, c'est qu'on se dissocie trop en fait de ça. Donc on va dire avec la bouche que oui, Dieu m'a parlé, mais en fait au fond de ton cœur tu te dis ça me concerne pas, ça ne me parle pas. Mais alors Dieu est-il fou quand il te donne cette parole? Il n'est pas fou. Donc quand il donne la parole, c'est qu'il y a une raison. En tout cas, même pour quelqu'un qui est déjà né de nouveau, si par exemple Dieu me donne cette parole, je sais que bon, mais moi je suis quand même né de nouveau et tout. Mais peut-être que même étant né de nouveau, il y a un couac en fait dans ma façon d'adorer. Est-ce que je sais vraiment ce que j'adore? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que je sais ce que j'adore? Est-ce que je sais qui adore? C'est une question tellement importante parce que tous ceux qui disent croire en Dieu, même s'ils disent qu'ils croient pas en Jésus, mais tous ceux qui disent croire en Dieu disent qu'ils adorent Dieu. Tu vas demander à quelqu'un, je sais pas, tu vas demander à un musulman, tu es né sur terre, pourquoi? Non, pour adorer Dieu. Il va te dire qu'il adore Dieu. Ça, c'est une réponse que j'entends chez beaucoup en fait, mais qui renie Christ. Mais est-ce que tu sais ce que tu adores? Et même pour celui qui est né de nouveau, est-ce que tu sais vraiment ce que tu adores? Alors, pour savoir exactement ce que tu adores, il y a 2 choses. L'heure vient
Et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Alors pourquoi il dit elle est déjà venue? Parce que la femme attendait le Messie. Donc dans sa tête, le Messie n'était pas encore arrivé. Aujourd'hui, beaucoup sont convaincus que le Messie n'est pas encore arrivé. Alors qu'il est même déjà monté au ciel. C'est ça en fait. L'heure est déjà venue. L'heure est déjà venue. Je vais faire aussi un autre parallèle parce que on va peut-être rigoler, on peut peut-être rire de celui qui pense que ok, ben, le Messie n'est pas encore arrivé alors que le Messie est déjà monté. Mais maintenant, moi-même qui dis croire que le Messie est déjà arrivé, qu'il a vécu 33 ans sur terre et qu'il a fait son ascension et est assis à la droite de Dieu le Père. Mais ce même Messie-là dit qu'il revient bientôt. Et est-ce que dans mon style de vie, on voit cette urgence? Est-ce qu'on sent cette urgence du retour? Parce que quand vous voyez la vie d'une personne qui attend quelqu'un, qui attend, je ne sais pas si le mot, je peux dire impatiemment, mais en tout cas, qui attend vraiment quelqu'un dont il sait l'arrivée très, très imminente. Quand vous voyez le style de vie de cette personne. Et quelqu'un qui ne s'attend à rien, elle ne peut pas être pareille. Très honnêtement. Si vous attendez une visite à 14 heures, peut-être que vous savez que la personne va arriver à 14 heures, à 13h30. Je ne sais pas, vous êtes en train de peut-être de voir si tout va bien à la maison, est-ce que tout est propre, etc. Bref, vos activités sont fonction de l'arrivée imminente de cette personne. Celui qui n'attend personne, il ne va pas se prendre la tête peut-être à nettoyer ou je ne sais pas. Bref, l'attitude d'une personne qui est en attente de quelqu'un et l'attitude d'une personne qui n'est pas en attente de quelqu'un, elles ne sont pas pareilles. Le problème est que même chez beaucoup de ceux qui se disent en tout cas être de Christ, on ne voit pas trop la différence entre eux et celui qui n'attend personne. C'est ça. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave et c'est très dangereux. Je suis tombée cette semaine sur une information sur TikTok, mais que je suis allée vérifier. C'était censé sortir dans un journal. Donc l'information était vraie. Je ne savais pas que ça existait, mais apparemment, il y aurait un comité, une sorte de comité scientifique, je le dis avec mes mots, mais c'est une sorte de comité scientifique parce qu'ils font des recherches, en fait, ce sont des scientifiques, ils font des recherches, je sais plus, il me semble que c'est aux États-Unis qu'ils sont établis, je suis pas sûre, je sais plus si c'est en Europe, soit aux États-Unis, quelque chose comme ça, l'un de ces deux continents qui sont établis, et donc c'est une institution, apparemment, qui se donne pour objectif d'étudier la fin des temps. Mais c'est vraiment une institution internationale, donc elle est reconnue. Donc, ce sont des scientifiques donc qui, au travers de plusieurs éléments naturels et peut-être d'autres, mais en tout cas, la plupart des choses sur lesquelles ils s'appuient, ce sont des éléments naturels, ce sont des scientifiques. Et ils étudient donc la fin des temps. Et du coup, ils ont créé ce qu'ils appellent l'horloge de la fin des temps. Ils appellent ça précisément l'horloge de l'Apocalypse. Alors moi, ça m'a fait faire parce que je me suis dit, mais je pense vraiment que Dieu nous parle tellement, même par des personnes, en fait, qui, en guillemets, en fait, qui ne le connaissent pas. Parce que je ne pense pas, en tout cas, que ces personnes-là, elles vivent dans la crainte de Dieu. Peut-être qu'il y en a certains qui vivent dans la crainte de Dieu là-bas. Mais quand tu vois en tout cas l'esprit général de la chose, moi j'ai un peu l'impression qu'on fait les choses pas forcément en s'appuyant vraiment sur la parole de Dieu, quoi. Mais quoi qu'il en soit, la science vient toujours, moi pour ma part, elle vient en réalité servir la foi. Dieu n'est pas contre la science. Au contraire même, vous verrez que la science en temps normal, quand elle est faite de façon objective, elle viendra toujours attester la parole de Dieu. Quand la science est faite de façon objective. Donc, ce comité scientifique, très récemment,
c'est très très récent, donc on parle de l'histoire de quelques semaines, qui aurait alerté le monde, donc ils sont en train d'alerter le monde en ce moment en disant que quand ils font leurs recherches et leurs études, ils voient que ce qu'ils appellent l'horloge en fait de la fin des temps est à moins 100 secondes de minuit. Et ils disent en fait s'être appuyés sur un bon nombre de catastrophes naturelles qui sont en train de se passer en ce moment et des circonstances géopolitiques actuellement. Ils estiment que nous sommes à peu près 100 secondes avant minuit. Je crois que pour ceux qui ont déjà reçu des alertes du Saint-Esprit par rapport au retour de Jésus, ça devrait leur parler. On est à des secondes. C'est plus une question d'heure. Moi, je crois vraiment que le Saint-Esprit est en train de parler d'une autre manière. 100 secondes. Et ce ne sont pas des gens qui sont en Christ. Alors, quand un païen vient te dire, qui dit au monde, en plus c'est au monde qu'ils ont dit, on a donné l'annonce. Et après, on va me dire que Dieu n'avait pas averti. Dieu ne va pas toujours avertir par un pasteur derrière sa chair, en fait. Mais Dieu est en train de parler au monde. 100 secondes avant minuit. Et comment est-ce que moi je vis? Parce que quand je dis oui, j'adore Dieu, mais il dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Donc là, on va essayer de reposer le contexte de l'adoration. Le contexte de l'adoration, on ne parle pas d'un lieu physique. Il dit, avant même d'expliquer le fait que ce soit même plus un lieu physique, il dit déjà, elle est déjà venue. Est-ce que je vis dans la conscience que Jésus-Christ est à la porte? On a tellement dit ça aujourd'hui que je pense que c'est devenu familier. Jésus revient, ouais. Jésus revient, ouais. Il revient. Et de telle sorte que quand on va le voir là, hey, Seigneur, hey, non, c'est vrai. Comme si on n'avait pas été informé. Ça va être un choc. Et si Dieu vous dit tout le temps, il vous met tout le temps ce message. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, qui doit être réglé absolument en fait. C'est-à-dire dans mes vérifications de si tout est propre dans la maison, si tout est rangé, il faut que je vérifie ça parce que parfois je peux me concentrer sur oui, ici c'est propre, mais en fait je n'ai peut-être pas, peut-être que je n'ai pas donné les codes de la porte à la personne. Voilà, donc il y a en fait, on peut se concentrer sur un aspect de la préparation qu'on pense être important alors qu'il y a d'autres aspects de la préparation qui sont même essentiels en fait. Donc quelqu'un qui dit adorer Dieu, mais qui n'est pas conscient et ne vit, ou alors ne vit pas dans la conscience de ce que celui qui est appelé le juge de l'humanité vient, il y a un problème. Je souhaiterais vraiment qu'en sortant d'ici, ou dès maintenant même en fait, que chacun d'entre nous qui écoutons ce message, qu'on puisse s'asseoir, faire un peu la liste des activités que j'ai et voir les priorités par ordre c'est-à-dire dans quelle priorité je les ai placées. Que je fasse la liste de mes activités. Bon, je fais ci, je fais ça, je suis dans ceci, je fais ceci. Et maintenant, regarde, en ayant en tête que si Jésus revient maintenant là, est-ce que je suis dans l'ordre de priorité des choses? Prenons ça très au sérieux. Parce que même s'il ne revient pas demain, moi demain je peux mourir. Ça fait toujours comme au fils de Jésus est revenu. Hein? Oui. Si ce n'est pas lui qui revient me trouver, c'est moi qui vais aller le trouver. Il ne faut pas qu'il vienne me retrouver en culotte. Il faut qu'il me retrouve habillé, sans rougir, comme l'apôtre Paul a dit. Donc, il a encouragé en tout cas ses fils spirituels. Il dit vraiment, travaille comme un bon soldat de l'Éternel, de telle sorte que quand tu reviendras, tu n'auras pas à rougir devant ton maître. Non, j'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. C'est bon, j'ai fait. J'ai fait. Dans quel état d'esprit, en fait, on est en train d'adorer? C'est ça l'adoration. L'adoration, elle implique ça, de prendre conscience que c'est déjà là. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit ceci. En fait, quand on pense que le jugement va revenir, oui, il y aura le jugement et tout ça, nous, on croit que ça va seulement être, oui, il y aura ça. Mais en fait, on se focalise dessus. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, peut-être Dieu va apparaître et toutes les nations seront là. Peut-être, je ne sais pas moi, où on va venir un à un. Je ne sais pas quel est le scénario qu'on peut s'imaginer. Mais ce n'est pas seulement ça le jugement, en fait. Le jugement a déjà commencé. Le jugement a déjà commencé.
Hier, je disais dans le cadre de la prière, quand il est écrit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Moi, mea culpa. Moi, avant, je pensais que Jésus allait apparaître et à ce moment-là, peut-être les gens vont s'agenouiller et dire, oui, vraiment, on reconnaît que tu es le Seigneur et le Sauveur. Même si certains vont reconnaître ça, mais malheureusement, après, pour aller dans la mort éternelle, parce qu'ils n'auront pas de leur vivant accepté Christ. Mais je me rends compte que ce n'est pas ça. Il y a tellement de choses qui sont en train de se passer en ce moment pour faire déjà confesser aux gens que Jésus-Christ est Seigneur. Et je parlais précisément, par exemple, parce que je sais qu'il y a plein d'autres choses, mais par exemple, ce chant qui en vogue en ce moment, comment ne pas te louer en fait. C'est une manière pour Dieu d'accomplir sa parole. Vous voyez que quelles que soient mes croyances, quelle que soit ma religion, vous allez voir chacun, même quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, ah mais ces chants vont, comment ne pas te louer, Jésus est Seigneur. Il a déjà confessé. Il a déjà confessé. Tu as déjà confessé que Jésus est Seigneur. Et ce qui veut dire aussi que avant même de mourir, et vraiment je conforte encore cette parole de Dieu qui m'avait rassuré en tout cas par rapport à une fausse doctrine quand je viens d'arriver à Christ. Cette fausse doctrine comme quoi, oui, mais si vraiment Jésus est le seul moyen par lequel on va être sauvé, comment est-ce que nos ancêtres avant la colonisation, machin chouette. Non, sache que ton ancêtre là avant la colonisation, il avait eu la possibilité d'accepter Jésus-Christ. Et même s'il n'a pas accepté Jésus-Christ, avant de mourir, il a confessé que Jésus-Christ est Seigneur. Après, il est parti. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Il dit, tout genou fléchira, tout, et toute langue. Et il n'a même pas précisé le timing. C'est très intelligent. Il n'a pas précisé le timing. Ce qui veut dire qu'avant de libérer mon dernier souffle, même si je refuse Christ, ma bouche va parler en disant, Jésus est Seigneur. Si je veux, après je pars. Car tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Avant, après colonisation, peu importe. Ce n'est pas une question de colonisation. L'évangile n'est pas venu avec la colonisation. Elle était venue bien avant. Sinon, Dieu sera un menteur. Tout genou fléchira et toute langue confessera. Ce qui veut dire que mes ancêtres de des millions d'années, avant de mourir, peut-être certains pour aller au ciel, d'autres malheureusement pour aller en enfer, mais ils ont dû confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Et aujourd'hui, ça se passe sous nos yeux. On voit les nations qui confessent Jésus-Christ est Seigneur, jusque dans les boîtes de nuit, en chantant ce chant. Donc, l'heure est déjà venue. Nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes dans ces temps. Donc, quand j'adore, je dois être consciente que j'adore parce qu'il vient bientôt. Il est là, il est à la porte. N'en rions pas, s'il vous plaît. N'en rions pas. N'en rions pas parce que c'est devenu même un sujet de moquerie. Quand tu dis à quelqu'un, oui, je reviens, ah, tu reviens bientôt comme Jésus. Hein. C'est devenu un sujet de moquerie en fait. Alors que c'est sa grâce. Si le Seigneur n'avait pas retardé son retour, moi je suis sûre que je ne serais pas ici devant vous. Franchement, je le sais. S'il n'avait pas retardé, je ne serais pas devant vous. S'il n'avait pas retardé, beaucoup d'entre nous ne seraient pas là. Donc, il faudrait que mon adoration consiste en ceci. Dans ma façon de voir mes activités, il faut que c'est-à-dire, s'il vient demain, est-ce que je peux dire, ah, je suis dans le bon ordre de priorité. Même si ça me fait peur, parce que ce qui nous fait souvent, en fait, ne pas revoir les choses dans leur priorité, c'est la peur. On se dit, mais si je lâche ça, si je fais ça après, mais est-ce que je serai payé? Est-ce que je vais avoir ceci? Je ne sais pas quel intérêt on cherche en fait. Mais finalement, ce sont nos intérêts à nous. Donc, un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui est conscient que c'est Jésus qui va revenir et qu'il est déjà là, à la porte. On est dans ce temps-là. C'est très très grave. C'est très très grave. Prenons conscience de ça. Pourquoi est-ce que je retarde mon engagement? Pourquoi est-ce que je retarde cette chose que je dois faire et que le Saint-Esprit m'a convaincu de faire? Pourquoi est-ce que je la retarde? C'est que je ne suis pas en train de l'attendre. Je ne suis pas en train d'attendre l'époux. Donc, je ne suis pas en train d'adorer. Je ne suis pas en train d'adorer. Donc, quand quelqu'un prochainement me dit « Oui, j'adore Dieu », il faut voir son style de vie. Est-ce qu'il est dans un style de vie, dans un état d'urgence?
On parle d'état d'urgence. Souvent, quand il y a une guerre ou un truc comme ça, on dit le pays est en état d'urgence. Mais je ne dois même pas attendre que le pays soit en état d'urgence. Moi, même si je suis fils de Dieu, je dois déjà être en état d'urgence parce que l'heure est grave. Je ne peux plus mener ma vie en fait comme je veux. Tout ce que je fais, c'est dans l'optique qu'il est à la porte. Et je ne veux pas me retrouver en culotte devant lui. Je ne veux pas avoir à rougir. C'est très sérieux, s'il vous plaît. Parce que j'insiste, si ce n'est pas lui qui vient me trouver, c'est moi qui peux partir demain. Et comme on est toujours un peu dans une sorte mazouement d'insouciance, oui, mais je ne vais pas mourir, je vais pas mourir. Quand j'avais quelqu'un dans ma famille qui me disait toujours ça, que je lui disais toujours, mais quand tu fais comme ça, tu agis comme ça, là, tu te dis que mais si tu meurs après, oh, mais t'inquiète pas, je ne vais pas mourir maintenant. Il me parlait toujours comme s'il allait mourir à 100 ans. Sauf qu'il n'a pas atteint 55 ans. Il est mort très brusquement. Très, très brusquement. Au moment où personne ne s'attendait. Et malheureusement, pour ne pas partir dans la gloire. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'aujourd'hui qu'on a tout notre temps. Comme dire, bon. Non, c'est pas bon ça. Donc, l'adoration consiste aussi à marcher dans la conscience de ce que l'heure est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Donc, l'adoration se fait en esprit. S'il y a une prière pour 2023 là, et il ne fallait même pas déjà attendre 2023, mais comme nous sommes en 2023, je vais dire en 2023, c'est une prière à faire, je dirais plutôt à partir de 2023 parce que ça doit être toute la vie. Le Saint-Esprit. L'amour pour le Saint-Esprit, la passion pour le Saint-Esprit, être amoureux en fait du Saint-Esprit. Seigneur, je veux être amoureux du Saint-Esprit. Je veux être amoureux du Saint-Esprit. Je veux être amoureux du Saint-Esprit. C'est très, 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 très important. Parce que de lui découle tout. La femme samaritaine, c'était une femme religieuse. C'était une femme qui savait que Dieu existe. C'était une femme qui avait certaines connaissances on va dire de certaines questions religieuses, même si elle n'avait pas de réponses sur d'autres questions qu'elle avait, mais elle avait, on va dire, une certaine sensibilité pour Dieu. Si on lui disait, est-ce que tu crois en Dieu? Elle te dit, ben oui. Si tu lui disais, est-ce que tu adores Dieu? Elle te dit, oui, puisque je viens même ici, là où on m'a appris. Mais pourtant, sa vie n'était pas le reflet de l'épanouissement que tu as normalement en fait en Dieu. Parce que toute personne, même qui ne croit pas en Dieu, quand il s'imagine Dieu, il s'imagine toujours quelqu'un de bon. Remarquez, même quelqu'un qui se dit Dieu n'existe pas. Hein. Mais quand tu parles de Dieu, a priori, il s'imagine quelqu'un de bon, quelqu'un de juste, quelqu'un de bon, quelqu'un de juste et un Dieu d'amour. Avant, maintenant, après de tomber dans un certain délit, bah oui, je vois les guerres, donc Dieu n'existe pas et tout ça là. Si Dieu existe vraiment, pourquoi il y a les guerres? Donc ça montre que il y a en toi quelque chose qui témoigne de ce que Dieu est un Dieu de paix. Donc celui qui dit, moi je ne crois pas en Dieu parce que s'il y avait Dieu, si un Dieu existait, pourquoi il y a des guerres? Cela atteste qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui te dit, il y a un Dieu de paix. Et comme toi tu vois que le monde ne correspond pas à cette image que tu as de Dieu, du coup tu te dis non, Dieu n'existe pas. Donc au fond de toi quand même, ta conscience te dit Dieu est un Dieu de paix. Et c'est normal, car il est écrit qu'il a mis en tout homme la conscience de Dieu. Ce qui veut dire que tout homme a au moins à peu près une connaissance de certaines caractéristiques de ce Dieu-là. Amour, justice, paix et tout ce que vous voulez. Et donc, comment la vie de cette femme samaritaine qui croyait en Dieu, la vie en pratique, ne reflétait pas ce Dieu de sainteté? Comment la vie d'une femme qui adore, à ses yeux, j'adore Dieu, mais en pratique, comment se fait-il que sa vie ne reflète pas cette sainteté de Dieu? Comment je peux prier, même prier peut-être en langue,
Mais comment se fait-il que la prière en langue là, quand on voit ma vie pratique, ça ne reflète pas la sainteté de Dieu? La réponse se trouve là. Adoreront en esprit. C'est que c'était une personne qui adorait Dieu, mais pas en esprit. Ce qui veut dire ce dont j'ai besoin. Au lieu de batailler, parce que peut-être que quand je vois que ma vie ne reflète pas en fait le Dieu que j'adore, parce que tu finiras toujours par ressembler à ce que tu adores. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, mais vraiment, vous pouvez le voir. Quand Dieu, par exemple, reprochait à Israël, n'allez pas vous tourner vers les dieux étrangers, Kémosh, Baal et tout ça, parce que tu verras que tous les peuples qui adoraient Baal, on va par exemple te dire que, bon, j'invente tout tel Dieu, c'est le Dieu de la guerre. Observe bien le peuple là, tu vas voir que c'est un peuple de guerre. Quand on va dire, oui, nous adorons, quelqu'un dira, nous adorons la déesse Astarté. Regarde bien la vie de la personne. C'est prostitution sur prostitution. Ou la communauté, prostitution sur prostitution. On finit toujours par ressembler à ce que nous adorons. Qu'est-ce que j'adore? C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler parce que ce sont des lois spirituelles et naturelles. Je dis spirituel et naturel, je pèse mes mots parce que c'est naturel, c'est concret. C'est pas dans le spirituel, non, mais c'est vraiment concret en fait. Si j'ai une photo de quelqu'un que j'estime que j'adore, je vais peut-être prendre la photo d'un pape. Tiens, comme j'ai eu à voir, ou comme moi je faisais aussi avant. Hein. Tu mets la photo du pape là chez toi et tu la contemples. Je t'assure, même si tu ne le connais pas physiquement, vraiment dans sa vie tous les jours, tu vas commencer à faire les mêmes choses que lui. Le problème est que, comme tu ne le connais pas vraiment, donc tu ne sauras pas que des choses que tu fais, en bien comme en mal, en fait, c'est ce que lui-même il fait quand il est là-bas chez lui. Pourquoi? Parce que l'adoration est une puissance spirituelle en fait. Donc, ce que j'adore, il y a une puissance spirituelle qui se dégage de l'objet ou du sujet de mon adoration. Et du coup, ça vient sur moi et je commence à ressembler à cela. C'est pour cela que Dieu veut qu'on l'adore lui seul. Parce qu'en l'adorant, la nature divine, en fait, vient en moi. Je n'ai pas besoin de forcer. C'est pour ça que quand il dit, ce n'est pas une question de force. On n'a rien à forcer. Adore seulement. C'est pour toi là, le Dieu si c'est la bougie si, je t'assure, tu vas te transformer en ça. Je parle au sens figuré. Le problème c'est que ce n'est qu'une bougie. Donc je ne vais pas me transformer en bougie aussi. On ne va pas commencer à voir ma tête et puis je deviens une bougie. Qu'est-ce qui va se passer? Comme ici il n'y a rien, ce n'est qu'une bougie, comme il n'y a rien. Donc a priori il n'y a rien qui peut se transférer. Mais comme l'adoration, c'est une puissance spirituelle, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un esprit qui va venir dans la bougie et se cacher par derrière. Et quand ça va se cacher par derrière, quand moi je vais adorer la bougie là, maintenant c'est la force ou alors c'est la nature de cet esprit là qui va venir en moi. Et c'est ce qui se passe donc dans l'idolâtrie. Quand j'adore un objet, l'objet lui il est inanimé, il parle pas. Il n'y a rien en l'occurrence qui peut se transférer. Donc, comme la nature a horreur de vide, qu'est-ce qui va se passer? Un esprit malsain va donc venir se cacher là-dedans. Ah non, c'est seulement le masque que mon grand-père m'avait donné. Donc, tout ça. Ok, le masque dont mon grand-père l'a donné. Mais le masque, c'est rien en fait. C'est juste un objet. C'est juste un objet. Mais derrière ce masque, quand tu vas commencer donc à conscientiser un lien entre toi et ce masque-là, à ce moment, tu libères une puissance. C'est comme un aimant que tu envoies en fait. Tu envoies comme un aimant et tu attires une puissance spirituelle. Et qui ne sera pas Dieu. Parce que Dieu interdit ça. Tu ne peux pas réduire Dieu à ça. Tu ne peux pas réduire Dieu à une chose. Tu ne peux pas réduire Dieu à une personne. Fût-elle la personne la plus bonne de l'univers. Tu ne peux pas. Fût-il le pape.
Tu ne peux pas. Donc, en adorant l'image du pape, qu'est-ce qui va se passer? C'est un esprit malsain qui va venir derrière. Le pape là, ne m'a rien demandé. Il ne m'a même pas demandé de le faire. Et même s'il me demandait. Mais je vais prendre l'option où il ne m'a même pas demandé. Lui, peut-être, il est là où il est, mais il ne sait pas ce que je fais. Mais moi, je contemple en fait son image parce que quand je mets la photo de quelqu'un, c'est parce qu'à la base, j'aime bien la personne. Disons-nous. C'est ça, en fait. Pour avoir la photo de quelqu'un dans sa maison, c'est que j'apprécie en fait cette personne. Donc, il y a quelque chose qui se passe en fait. Et si maintenant, donc, cette appréciation-là, spirituellement, se transforme en adoration, et bien là, je libère comme un parfum de viens en moi. Et là, c'est un mauvais esprit qui va entendre ça. Ah, il y a quelqu'un qui cherche une adoration, mais pas chez Dieu. Je vais donc venir. Parce que moi aussi, j'ai besoin d'un corps. Et c'est comme ça qu'il vient et tu commences donc à manifester la mauvaise nature de cet esprit malsain. J'ai constaté quelque chose. Quand on n'a pas l'esprit de Dieu, ou quand on ne marche pas par l'esprit de Dieu, mais qu'on est religieux, c'est instinctif, on a toujours besoin de quelque chose qui représente Dieu pour nous en fait. Peut-être que quand on veut prier, si je parle de choses que moi j'ai pu voir, des choses que moi-même déjà je faisais, mais après avoir donné ma vie à Christ, j'ai observé cela, mais dans d'autres religions. Je me suis dit, donc c'était juste pas moi en fait, c'était pas juste parce que dans ma religion on m'avait appris à faire ça, mais même dans d'autres religions on fait ça. Mais c'est normal, c'est l'esprit du mal. Voilà, donc c'est normal qu'il y ait cette ressemblance. Si tu vas voir quelqu'un quand il veut faire sa prière, il va prendre un objet, il va dire bon, il va s'agenouiller devant ça pour essayer de s'imaginer qu'il est devant Dieu en fait. Il peut prendre tout et n'importe quoi. Mais pourquoi il essaie de s'imaginer? Parce que son esprit est vide. Son esprit est vide. Donc il a besoin de matérialiser Dieu. Chaque fois que ton esprit est vide, chaque fois que tu n'adores pas vraiment en esprit, ton esprit, je ne sais même pas si je peux dire ton esprit parce que là il est mort, mais toi tu as besoin de matérialiser Dieu. Et c'est la preuve que tu n'adores pas en esprit. Mais celui qui a l'esprit de Dieu n'a pas besoin en fait de matérialiser Dieu par quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est en esprit qu'il voit Dieu. C'est en esprit qu'il voit Dieu, c'est en esprit qu'il ressent sa présence. Et c'est en esprit qu'il peut, oui, le voir. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Donc, si mon esprit est mort, j'aurai automatiquement besoin de matérialiser Dieu par quelque chose. Donc, je ne suis pas dans la vraie adoration. Tout est une question d'esprit. Tout est une question d'esprit. Donc, l'adoration en esprit et l'adoration en vérité. Donc, quand je dis que oui, j'adore Dieu, tu adores que oui, j'adore Dieu. Maintenant, ici, Jésus parle de vérité. Ce qui me touche, c'est que il y a tellement de concepts, en fait, de qualités qu'on rattache à Dieu. Par exemple, quand on va donner de Galates, on parle de douceur, on parle d'humilité, les fruits de l'esprit, on parle de paix et tout ça. Mais quand Jésus lui parle de l'adoration à cette femme, il n'a pris que deux choses. Esprit, vérité. Esprit, vérité. Cela veut dire que l'adoration réelle, en fait, il faut partir de l'esprit, il faut partir de la vérité. Donc, quand je vais même dire que oui, mais l'essentiel, c'est que je sois dans l'amour. Mais non, avant l'amour, là, est-ce que tu es dans la vérité? Parce que si tu dis que c'est l'amour et qu'il n'y a pas la vérité, ce n'est plus l'amour. Est-ce que c'est vrai? Et quand je chante même là, je pense à ce que je dis. Comme le Seigneur nous l'a dit il y a quelques semaines, est-ce que quand vous me chantez, est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites? Ou alors c'est seulement pour chanter aussi? Ou alors c'est seulement pour chanter? Ou alors, est-ce que je prends juste un côté de ce qui me plaît, chez Dieu, mais ce qui ne me plaît pas, bon, non. Ça aussi, c'est un mensonge.
prendre une partie de la chose et laisser l'autre partie de la chose. Je prends chez Dieu ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, en fait, je laisse. Ça peut pas être l'adoration, ça. En tout cas, je ne serai pas dans l'adoration de Dieu, je serai dans l'adoration de Baal. Même si je crois que c'est Dieu que j'adore. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Ne te détourne ni à gauche, ni à droite. C'est ça. Donc, il y a adorer et adorer. Adorer selon Jésus-Christ, qui est la vérité, en passant. Donc, il faut que ce soit vraiment Jésus-Christ. Si ce n'est pas Jésus-Christ, je ne suis pas dans l'adoration. Quelles que soient les doctrines que j'ai apprises, je ne suis pas dans la véritable adoration. Et je vais toujours finir en matérialisant Dieu. Tant que tu n'as pas Jésus-Christ, tant que tu ne marches pas en Jésus-Christ, tu vas toujours avoir tendance à matérialiser Dieu. Et comme la Samaritaine, ta vie, soi-disant, en fait, d'adoration, ne reflètera jamais, ou en tout cas, l'adoration que tu dis donner à Dieu ne se reflètera jamais dans la vie en pratique, tant que tu n'es pas dans la vérité de Jésus. Donc, ça ne sert à rien de faire semblant. En esprit. Et vraiment, pour celui qui est né de nouveau, si j'ai bien commencé la course, il faut que je fasse attention, en fait, pour ne pas mal la terminer. Il faut, parce que je peux tomber dans le piège de, comme l'apôtre Paul a dit, vous qui avez commencé par l'esprit, mais comment vous avez fait pour finir dans la chair? Vous qui avez commencé par l'esprit, vous avez si bien commencé par l'esprit. Parce que peut-être qu'en me familiarisant à certaines choses, et je me dis que c'est acquis et puis je reste là. Pourtant, celui qui est continuellement dans la crainte, ça c'est un proverbe qui le dit dans le livre de Proverbes, celui qui est continuellement dans la crainte, ça m'avait frappé en fait ce mot, continuellement. Parce qu'on dit oui, j'ai la crainte de Dieu, ok, mais est-ce que tu es continuellement? Parce que je peux être dans la crainte et puis c'est en yo-yo, hein. Lundi, je suis dans la crainte. Mardi, je ne suis plus dans la crainte. Mercredi, je suis dans la crainte. Jeudi, je suis plus dans la crainte. Donc, c'est une vie en yo-yo. Mais si tu veux vraiment prospérer, il faut que tu sois continuellement. La crainte de Dieu que je dois avoir, elle est continue. La marche avec l'esprit, elle est continue en fait. Le jour où je coupe le robinet, c'est fini pour moi. C'est le Saint-Esprit qui est mon robinet. Le jour où je coupe, c'est fini. C'est pour cela que Satan va toujours persévérer dans l'attaque. Parce que Satan est très intelligent. Il est très rusé. Pourquoi croyez-vous que, même lorsque tu es né de nouveau, il ne te lâche pas? Est-ce seulement parce que tu fais les dégâts dans son camp? C'est pas juste ça. Mais c'est qu'il l'espoir qui peut te rattraper. Et il sait que si tu n'es pas continuellement dans la crainte, il peut te rattraper. Si je coupe le robinet, je vais cesser. Je vais un jour ou l'autre avoir soif. Donc, j'avais soif. Je suis allée à la source. Et je bois. Si je coupe le robinet, peut-être dans 2 heures, je ne vais pas avoir soif. Mais 3 jours plus tard, quand on vient de me voir, c'est à la cuillère qu'on va me ramasser. C'est comme ça. Demeurez dans ma parole. Vous verrez qu'il y a plein de verbes que Jésus a utilisés, en fait, qui sont des verbes de continuité. Continuellement dans la crainte. Demeurer dans ma parole, persévérer dans la prière. Enfin, toujours des verbes d'action continue. D'action de ça ne s'arrête pas. Et des sources d'eau vive couleront de son sang pour l'éternité. On parle du Saint-Esprit ici. Pour l'éternité, donc ça ne s'arrêtera jamais. C'est pour cela qu'on l'appelle éternel. Par essence, Dieu est un Dieu de continuité. Tout ce qu'il est de bon, c'est continu. C'est pour cela que vous verrez que, même si ça peut être un peu exigeant, mais quand le Saint-Esprit te dit continue, ne vous lassez pas de faire le bien, même si les gens sont ingrats avec toi. Mais ne te lasse pas de faire le bien, car tu récolteras en fait le moment venu. Ne te lasse pas. Oh, on m'a blessé aujourd'hui, c'est bon, j'arrête, je ne fais plus ça. Non, continue. C'est ça l'adoration, la vraie adoration par l'esprit. Donc, est-ce que je suis vraiment dans le vrai? Il faut que... Parce que nous aimons bien associer l'adoration au chant, par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Mais même dans le chant là, il faudrait vraiment, si c'est un chant que Dieu m'a inspiré,
avant même de chanter, il faut que je comprenne bien les mots. Parce que vous savez, tout chant que je vais chanter, quand je vois quelqu'un, j'ai vu un chant, je ne sais pas moi, sur YouTube par exemple, c'est quelqu'un qui s'est assis et la personne a écrit. Mais est-ce que vous avez cherché à comprendre le pourquoi même de ces mots? J'ai appris il y a quelque temps le chant Compte les bienfaits de Dieu. Pour ceux qui le connaissent, on a déjà chanté ici. Et tu verras qu'en l'adorant, combien son nom est grand, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai appris que la personne qui avait écrit ce chant, il avait écrit dans un contexte vraiment de détresse. Il venait dans un incendie. Leur maison avait brûlé. Il avait perdu sa femme et son enfant. Mettez-vous à sa place. Moi, franchement, je sais pas quoi dire en fait. Mais ça m'a vraiment touchée. Et quand nous on vient, on chante souvent quand il est bien fait de Dieu. Mais imagine la profondeur. Tu as dans la maison, vous vivez dans une maison. Je ne sais pas comment, peut-être que tu es seulement allé au supermarché, je ne sais pas, tu reviens, ça a brûlé. Ton enfant brûlé. Ta femme qui dort à côté de toi, elle a brûlé. Après, on te dit, chante la bienfait de Dieu, tu vas gifler la personne. Tu vas gifler la personne, tu vas dire, mais tu es fou. Tu vas insulter Dieu, peut-être. Je ne dis pas que tout le monde va faire ça, mais dans un élan de colère, certaines personnes le feraient. Tu diras, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je te sers, Seigneur. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu commences à chercher peut-être les péchés d'avant et tout ça là, tu ne vois peut-être même rien, je ne sais pas, mais bref. Et même si tu as demandé pardon, tu as dit, Seigneur, pourquoi? Mais voilà le contexte. Il s'est assis, il écrit. Compte les bienfaits de Dieu. Alors que sa femme est morte calcinée. Son enfant calciné. Et il écrit le chant. C'est ça qui fait la puissance en fait des chants. Quand vous prenez un chant, essayez toujours d'en toucher l'esprit. À ce moment-là, vous n'allez pas le chanter comme ça. Ça ne va pas juste être mélodieux. Parce que dans le monde, le chant est beau quand c'est mélodieux. C'est harmonieux quand c'est voilà. Mais c'est la forme. Mais le fond. Et même, je vous assure, et même ceux qui ne sont pas en Christ, ils cherchent souvent le fond des chants. C'est pour ça qu'ils vont dire, ah oui, ça m'a touché dans tel moment de ma vie et tout ça. Donc, si même celui qui n'est pas en Christ, il fait l'effort même de toucher le fond de la chose, mais à plus forte raison, moi, qui ai l'Esprit de Dieu. C'est très important. Peut-être que je vais voir ce chant et que ma femme n'a pas brûlé, mon enfant n'a pas brûlé, mais il y a quelque chose que je vis là, en ce moment, qui fait que ce chant est puissant. Ou alors, si le Saint-Esprit inspire ce chant, mais Seigneur, quelle est la puissance qu'il y a derrière? Et là, je ne pourrais pas le chanter comme ça. Parce que c'est la conscience que tu as de la puissance du chant qui va faire que tu vas vivre la puissance que Dieu veut libérer. Parce que Dieu est toujours comme ça, comme j'ai vu, tout à l'heure là. Je vous ai dit, j'ai vu le Seigneur, les coupes, c'était comme des cuves, prêtes. Mais c'est comme si Dieu attendait en fait. C'est comme si Dieu attendait. Libère-toi, libère. Mais est-ce que tu comprends en fait ce que tu dis? Pourquoi Dieu va aussi envoyer son onction à tout va, si on ne comprend même pas pourquoi il a envoyé l'onction? C'est du gâchis. Il faut qu'à un moment donné quand même, qu'on comprenne en fait ce qu'on dise. Il faut qu'on comprenne ce qu'on chante. Il faut qu'on comprenne ce que, même dans le parler en langue, c'était conseillé. Demande l'interprétation. Je ne dois pas juste faire blablabla. Mais, à un moment donné, il faut que je comprenne en fait. Que celui qui parle en langue en demande l'interprétation. Donc, je n'ai pas dit que d'aller culpabiliser parce que tu n'as pas maintenant compris ce que tu as dit en langue. Mais, aspirer aux dons les meilleurs. C'est ce qu'il est écrit. Aspirer aux dons les meilleurs.
Dieu ne veut pas que tu sois éternellement dans l'ignorance. Qu'est-ce que je suis en train de dire en langue? Et même si ce n'est pas par moi que Dieu parle, mais Seigneur accorde l'interprétation à quelqu'un de ce que je suis en train de dire. Ou que comme moi j'ai pris un moment pour parler en langue, mais quand je sors de ce moment-là, je dois sentir quelque chose en fait, parce que le parler en langue est censé m'édifier. Mais si ma vie est toujours, c'est plat, mais qu'est-ce que j'ai parlé? Est-ce que j'ai même parlé en langue en fait? Tout ça c'est pour vous dire que le Saint-Esprit c'est vivant. En fait c'est vivant. C'est vivant, c'est pas mort. C'est pas du one-man show, c'est vivant. Si je chante, rien que le fait, quand vraiment je suis dans l'esprit, rien que le fait de dire, ah, mais il y a un truc qui doit se passer chez l'autre. C'est pour cela aussi qu'on n'est pas leader de chant n'importe comment. On n'est pas leader de chant n'importe comment en fait. Il faut vraiment avoir une vie de consécration. Parce que nous libérons quelque chose en fait pour les gens. C'est l'Esprit de Dieu que nous libérons. Et l'Esprit de Dieu a différentes opérations en fait pour pouvoir se communiquer aux gens. Donc, le chant, c'est un moyen de communication de l'Esprit. La danse, c'est un moyen de communication de l'Esprit. Il y a des gens, tu danses, les autres guérissent. Ça, je parle des choses que j'ai vécues avec des groupes de danse. On danse, les gens guérissent en salle. Mais si maintenant on doit faire que pour faire, comment il y aura le réveil dans le monde? Si moi je dis que je suis en Christ, l'autre qui n'est pas en Christ, on danse la même chose. Mais quelle est la plus-value? Quelle est la plus-value en fait? Il va danser peut-être même mieux que moi. Mais il faut que quand moi je danse, qu'il rentre chez lui, même si je n'ai pas parlé, Jésus va dire, mais Jésus c'est qui? C'est ça. En fait, tout ce que nous faisons doit se communiquer. Je pense à quelque chose, même l'écriture, parce que tout ce que Dieu fait en fait, comme c'est divin, il y a toujours son esprit qui se libère. Dieu avait écrit de son doigt sur le mur d'un roi. Pesez, mais tu as été trouvé léger. Mais ça frappait les gens, pourquoi? Parce que c'était une main incroyable en fait. On n'avait jamais vu ça. Si l'Esprit de Dieu saisit ta main pour écrire, aïe, ça va faire la différence. Une poésie. Je ne sais pas pourquoi je pense à la poésie, mais sûrement que quelqu'un doit entendre ça. Des poésies. Écris. Ne te dis pas, ah ben ouais, les poésies c'est laid et tout ça, peut-être parce que toi tu n'es pas trop poésie. C'est les poésies du monde peut-être qui n'ont rien. Mais la poésie de Dieu a quelque chose. Donc, cessons, s'il vous plaît. Là, le temps est venu. Il n'y a plus le temps de faire les choses pour faire. Il n'y a plus le temps de faire les choses parce que c'est beau. Il faut plus que ça maintenant. Il faut la libération de l'esprit en fait. Il n'y a plus le temps. C'est très très sérieux. On a prié pour les entreprises hier. Il n'y a plus le temps de faire mon entreprise pour gagner de l'argent. Il faut faire les entreprises pour gagner les âmes. L'argent c'est en surplus. Parce que Dieu est un Dieu juste. Voilà, l'ouvrier mérite son salaire. Mais il n'y a plus le temps de courir derrière l'argent en fait. Il faut que quand je fais cette entreprise, je ne sais pas si c'est des services que je rends. Aïe. Même si c'est pour masser les gens, il faut que quand ton doigt touche ou ta main touche le dos de la personne, que la personne sorte de là avec la libération. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire, mais on est limité ou on le limite. On reste seulement là pour le beau. Ah oui, tiens, c'est beau, ça me touche. Mais quand ça te touche là, en réalité, tu n'as même pas été très juste. Ça t'a effleuré, mais ça t'a pas touché. Parce que si ça t'a touché, tu sors de là transformé.
Dieu n'est pas là pour nous toucher. Il est là pour nous transformer. Il veut pénétrer à l'intérieur, en fait, de notre esprit et réveiller notre esprit. C'est ça qui va faire le réveil. Parce que si ce n'est que pour toucher là, beaucoup de personnes vont te dire que oui, un jour quelqu'un fait ceci, j'ai été touché. On a prié pour moi, j'ai été touché. On a fait ceci, touché. Nous, on veut seulement une touche. Alors que Dieu veut réveiller, il veut pénétrer dans ton esprit. Et c'est ça, en fait, la vraie adoration. La vraie adoration suppose que, parce que l'adorateur aura toujours le parfum de celui qui adore. Si quelqu'un s'est parfumé avec un parfum X, prends-le dans tes bras pendant 1 heure, tu sors de là, tu as le même parfum. C'est comme ça. Donc, l'adoration, les adorateurs, ils ont un parfum. Quand ils passent, quand ils traversent, il y a quelque chose qui se passe. Tu sens ça. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a avec cette personne? Ça ne se force pas. Ça ne se force pas. C'est une question de cœur, en fait. Donc, vraiment, revoyons notre façon d'adorer Dieu, s'il vous plaît, parce que c'est tellement critique, le timing est tellement critique qu'il n'y a vraiment plus le temps de faire des gna. Donc, il faut que nous ayons en profondeur, va en eau profonde. Ce qui me plaît avec le Seigneur, c'est que il a vraiment... Il sait qu'il travaille non pas avec des robots, mais avec des êtres humains. Du coup, bien souvent, il va nous laisser épuiser nos ressources. Dieu va te laisser épuiser les ressources parce que il va parler, tu vas pas comprendre. Voilà, parce qu'on est toujours, il y a toujours un côté de nous qui veut prouver que tu peux. Donc, Dieu aussi va attendre. Il va attendre que tu épuises toutes tes ressources. Pierre avait péché avec ses amis toute la nuit. Toute la nuit. Les expérimentés pécheurs. Toute la nuit. Que dalle. Et puis, quand le Seigneur Jésus est arrivé, lance le filet. Va en eau profonde. Seigneur, on a déjà péché toute la nuit. Oui, mais c'est parce que tu as péché en mode touché. Dieu m'a touché, ça m'a touché. Maintenant, va en profondeur. Va en profondeur. Va en profondeur. Ne reste pas à la surface. Et il a lancé les filets en profondeur. Quand il a eu en profondeur, le bateau était tellement plein que, même pas seulement son bateau, mais on a aussi rempli le bateau de Jacques, Jean et tout ça, et des fils de Zébédée. C'était tellement lourd qu'il ne pouvait plus porter tout seul. Si je vais en profondeur, purée, je serai lourd. Je serai lourd. Allons en profondeur. Allons vraiment en profondeur. C'est très important. En fait, c'est ça l'excellence. Essaye de marcher dans l'excellence. Donc, dans ce que je suis en train de faire, même si je suis je sais pas moi, quel métier, un musicien. Tiens, je suis un musicien, je fais du piano, de la guitare ou ceci. Mais Seigneur, tu as fait de moi un pianiste. Mais quelle est la... Je vais aller dans le... Ça va vous paraître bizarre, mais je vais le dire quand même. Je parlerai vraiment très simplement. Je vais aller dans les profondeurs du pianiste ou du piano. Pourquoi c'est le piano que tu m'as donné? Quel est le mystère qu'il y a derrière? C'est quoi en fait? Va en profondeur. Excelle dans ce que tu as appelé à faire. L'excellence aussi peut venir par des choses très simples. Je vois des limites et je me forme davantage. Ça peut être très simple en fait. Et j'ai écouté vraiment une exhortation qui m'a beaucoup bénie, d'un homme de Dieu en fait, qui m'a beaucoup bénie, qui va dans ce sens en fait. Et je bénis le Seigneur vraiment de la façon dont il a vu les choses. Et je me suis dit, mais waouh, c'est pour ça aussi qu'on dit le corps de Dieu est riche. Le corps de Dieu est riche. On a besoin des uns des autres en fait. Moi, je vais avoir telle portion de révélation, nous va avoir telle portion. Et après, ça se rejoint et ça fait quelque chose de grand. Mais en fait, il expliquait ceci. Quand Dieu avait donné des talents à ces 3 personnes, dont l'un 10, l'autre 5, l'un 5, l'autre 2 et puis l'autre 1. Ça, c'est
je dis avec mes mots, hein, ça là, c'est la grâce que Dieu t'a donnée. Par exemple, d'habitude, je chante dans ma maison. Et puis, souvent, il y a des gens qui disent, ah, mais tu chantes bien et tout ça, tout ça, tout ça. Ça là, le chant là, que je chante dans ma maison là, c'est peut-être les 5 talents que Dieu m'a donnés. Mais, quand Dieu va revenir, je ne dois pas lui donner 5 talents. Je dois lui donner 10 talents au moins. Et les 5 autres talents là, c'est quoi? J'ai le don du chant. Mais peut-être qu'il faut que j'aille me former en fait par rapport à cela. En fait, je veux exceller dans ça. Dieu va toujours te donner des petites portions. Mais c'est comme des graines, voilà. Il te donne une graine, fais-la pousser. J'ai le don de ça, mais je ne vais pas seulement dire que oh non, j'ai le don de chant et puis je chante seulement comme ça. Mais tu fais quoi avec ce don? Travaille ce don. C'est ça qui va faire la multiplication. De telle sorte que le Christ va revenir quand je vais rendre compte. Seigneur, tu m'as donné un nom pour chanter. Je me suis formé dans ci, ça. Et regarde, maintenant c'est beaucoup mieux. En fait, ça s'est amplifié. C'est ça ma part. La part de Dieu, c'est de me donner la semence. Et puis à moi, de travailler la semence. C'est lui qui va la faire pousser. Mais je dois quand même faire ce que j'ai à faire. Je ne dois pas me contenter de l'état minime de mon don en fait. Après la formation, il y a 1001 façons de se former. Il y a 1001 façons de se former en fait. Par exemple, oui, je pourrais aller dans une école. Peut-être que Dieu va me dire, non, ça là, tu fais peut-être dans l'église. Ça là, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne dois pas me contenter de mes 5 petits talents. Il faut les amplifier. Si je suis un mathématicien, il m'a donné le don des mathématiques, eh bien, il faut que ce soit multiplié. Voilà. Si je suis un bon danseur, je ne vais pas seulement me contenter de danser devant les gens au quartier. Peut-être que je peux aller plus loin. Pourquoi ne pas aller dans une école? Et après l'école, quand tu as sorti, tu ne restes pas. Toi aussi, peut-être ouvre l'école. C'est ça la multiplication des talents. Et ça, je dis toujours, l'église est un vivier de talents. L'église de Christ est un vivier de talents. Donc, quand Dieu à l'église vient te donner des prophéties, oui, tu as le don de ceci, tu as le don de ça, tu as le don de ceci. Il ne va pas seulement dire, alléluia, après je reste, mais il n'y a pas de fructification de ça, en fait. Là, je ne suis pas dans l'adoration. Et sinon, après, à un moment donné, je vais sentir une sécheresse, en fait, dans ma vie. Mais c'est normal. Je ne peux pas me contenter de un grain de haricot. Il faut que le grain tombe en terre, meure, et après qu'il se multiplie. Si je essaie de garder ce talent-là, ce un grain de haricot, je vais mourir de faim finalement. Mais il faut que je le plante pour que plusieurs haricots sortent. Et là, je vais bien manger. Je serai lourd. C'est ça. C'est ça. Donc, quand je marche par l'esprit, je vais être sensible à ce genre de choses. Mais souvent aussi, ce qui fait que on ne multiplie pas ces talents-là, eh bien, c'est parce que nous, on a des voies préconçues de réussite. J'ai des voies préconçues de réussite. Je me dis, pour réussir, qu'est-ce que je peux inventer? Il faut d'abord que j'ai une grande maison. Jésus revient bientôt. Peut-être 100 secondes moins minuit. Et tu es encore là, tu cherches tes voies, tu comptes encore sur ta propre sagesse. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Peut-être même que tu vas bénir Dieu pour ne pas avoir cette maison à toi. Parce que Dieu veut enlever les idoles qui vont ralentir ta course. Dieu veut enlever les idoles qui vont ralentir ta course. Parce que peut-être que si tu as ce que tu cherches là maintenant, tu vas plus te concentrer. Donc, il veut que tu te concentres en fait sur son œuvre. Du coup, il va te mettre dans des conditions où tu n'auras plus ou moins que ça à faire. Et là, tu dois bénir Dieu. Parce que de toi-même, tu ne peux pas te concentrer. Donc, Dieu va t'aider en te retirant en fait des idoles. Et là, tu te concentres uniquement. Donc, ce que tu dis que tu as d'abord besoin pour faire ça, tu n'as pas besoin en réalité. Tu as besoin du Saint-Esprit, c'est tout. Si le Saint-Esprit est là, c'est bon, fais. L'apôtre Paul n'avait pas une maison fixe. Il n'avait plus de maison fixe. À gauche, à droite, hébergé par-ci, hébergé par-là, parfois dehors, tout ça. Il n'avait plus de maison fixe.
Regardez tout ce qu'il a fait. Regardez tout ce qu'il a fait. Je ne parle même pas du Seigneur Jésus-Christ. Le renard n'a pas de tanière. Quand on dit, oh Seigneur Jésus, je vais te suivre. Ah, pardon, il dit, pardon, autant pour moi. Il dit, les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a même pas opposé la tête. Donc, et Jésus n'a pas eu besoin de ça. N'a pas eu besoin d'un toit fixe pour faire tout ce qu'il a eu à faire. Et heureusement, parce que s'il avait un toit fixe, peut-être que l'envie de se poser et de ne pas aller de lieu en lieu l'aurait assailli. Donc parfois, Dieu veut t'aider en fait à ne pas retomber dans des faiblesses. C'est pour cela. Moi, je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, je bénis. À l'époque, je ne comprenais pas. Mais je bénis le Seigneur de m'avoir privé de certaines choses en fait. Parce que j'ai compris que si je les avais, je n'aurais pas accompli ce que, vraiment je peux dire, le peu que je fais avec lui en fait. Le peu que je fais déjà, parce que pour moi, franchement, il y a encore tellement à faire. Il ne faut jamais rester sur ses lauriers. Donc, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, si j'adore Dieu, il faut que je sois consciente que c'est un esprit. Je suis aussi obligée d'être dans l'esprit pour pouvoir l'adorer. Et être dans l'esprit, ce n'est pas réciter des prières déjà toutes faites, tout programmées. Dis les mêmes choses. Toi, tu ne comprends même pas ce que tu dis. Tu ne vois pas vraiment le fruit. Ou même quand tu vois le fruit, vous allez voir, oui, je sais que Dieu me répond comment. Il m'a donné ceci, il m'a donné cela. C'est toujours qu'il m'a donné, il m'a donné, il m'a fait. En fait, pour nous, adorer Dieu, c'est tu me demandes et je te demande, tu me donnes. C'est toujours dans le sens où Dieu vient faire pour moi. Mais moi, je fais quoi? Parce que quand tu vas dire à quelqu'un, mais tu as une relation, tu dis, oui, j'ai une relation avec Dieu. Mais comment tu sais que tu as un esprit? Oui, parce que je lui avais demandé à la maison, il m'a donné. Je lui ai demandé la liste des choses qu'il va te raconter. C'est que les bénédictions. Mais lui-même, il fait quoi? Lui-même, il fait quoi pour Dieu? Donc, du coup, il y a une conception de l'adoration aujourd'hui qui est... En fait, on veut que Dieu nous adore, nous. C'est ça. Nous, on dit que Seigneur, je viens t'adorer, mais notre cœur est en train de dire, Dieu adore-moi. Ça se manifeste par quoi? Fais-moi ça. Fais-moi ci, fais-moi ça, et encore ça, et encore ça. Donc finalement, c'est Dieu qui est seulement tourné vers nous. Mais nous, on n'est pas vraiment tourné vers lui. Finalement, on demande à Dieu de nous adorer. La bouche ne va pas le dire, on ne va pas se l'avouer, mais c'est ce qu'on fait en pratique. Ce n'est pas comme ça, on s'est trompé de ça. Ça, c'est l'esprit du monde. C'est Satan qui veut ça. Lui, il veut Dieu à ses pieds, c'est son fantasme. Hein? C'est son fantasme en fait. Satan veut Dieu à ses pieds. Lui, en fait, pour Satan, et malheureusement aussi, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. On se retrouve, on se prend un peu pour, je ne sais plus si c'est Aladdin. Et puis, bref, ce dessin animé où quelqu'un a son génie. Voilà, Dieu c'est mon génie. Il accomplit tous mes vœux. Mais je marche avec toi, hein, Seigneur, je marche avec toi. Oui, mais tu es mon génie. C'est ça, c'est comme ça qu'on voit Dieu. Et quand on va dire tu crois en Dieu, oui, si on te dit tu crois en ton génie, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il accomplit mes vœux. Et pourtant tu dis que je t'adore. Ah, vous voyez comment on manque comme on respire, on ne se rend même pas compte qu'on manque comme on respire. Dieu, c'est pas notre génie, pardon. C'est pas notre génie. Quelle offense. Vous voyez comment il nous aime. Parce qu'il voit ça. Mais il est encore quand même là. Alors que nous, tu as un ami qui te fait ça. Tu as dit, mais tu me prends pour qui? C'est fini, tu as déjà coupé les ponts. Mais nous, on fait ça avec Dieu. Et on le fait naturellement. Et on dit, oui, je t'adore. Au lieu plutôt de dire, oui, adore-moi. C'est pour ça que Jésus dit en vérité. Parce que quand tu viens te tenir devant Dieu pour dire je t'adore, tu es en train de dire plutôt Dieu adore-moi. Ce n'est pas la vérité, ça c'est le mensonge. C'est ça qu'il a dit en vérité.
Sois sincère, sois vrai. Peut-être aussi qu'il le disait à la femme samaritaine parce que peut-être qu'elle avait qu'un seul objet une seule requête. Donne-moi un bon mari, donne-moi un bon mari, donne-moi un bon mari, donne-moi un bon mari, tous les jours. Et je dis tous les jours parce que j'ai vu des personnes qui ont témoigné ça. Oh Seigneur, tu sais que je te prie pour ça tous les jours. Wow, bon, mais c'est une des réalités, hein. Tous les jours, donne-moi un bon mari, tous les jours. Peut-être que c'est sa prière. Et là, à un moment donné, non, je ne suis pas ton génie. C'est pour ça que Jésus lui dit aussi, adorer en esprit et en vérité, là. Parce que là, tu dis que tu adores Dieu, mais au fait, tu es en train de demander à Dieu de t'adorer toi. C'est à toi de le suivre. C'est ça. Ce n'est pas que je vais faire comme quelqu'un avait dit, il avait dit, tu dis que tu crois en Dieu, mais en fait, nous, on voit Jésus vraiment comme, c'est vraiment comme le pote du quartier. Ah, Jésus, vraiment, tu vois, allez, maintenant, je vais aller demander le visa. Hé, Jésus, viens avec moi. Jésus, viens avec moi. Mais c'est ce que tu dis au fond de ton cœur. Mais quand tu pries, tu dis, Seigneur, sois avec moi, je sais que tu m'accompagnes. Mais en fait, pour toi, c'est, suis-moi, Seigneur. Alors que Jésus a dit, non, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. C'est pas que tu mets le pied devant et puis il te suit. Non. Quand Israël était dans le désert, ça c'est une très belle image en fait de comment Dieu veut que nous fonctionnons avec lui. Quand la nuée s'arrêtait, Israël s'arrêtait. Quand la nuée se levait, Israël se levait. C'était Israël qui suivait la nuée. C'est à nous de suivre la nuée de Dieu. Ce n'est pas à nous de lui imposer le rythme. Et je le dis pour ceux qui disent, parce qu'il y en a qui le disent, bon, au moins ils sont francs, ils le disent. Mais il y en a qui le pensent sans le dire. On dit, Dieu va à mon rythme. Ce sont des phrases que j'ai entendues. Non, Dieu même il connaît mes problèmes. Il va à mon rythme. Aïe! Donc finalement pour toi, c'est toi qui donnes le rythme à la nuée. Tu n'es pas en train d'adorer en vérité. Jésus ne nous attendra pas éternellement. Il nous attend longtemps, mais il ne nous attendra pas éternellement. Il a donné l'image avec les vierges folles. Elles croyaient que l'époux allait attendre éternellement. Viendra le moment où tu verras seulement que la porte est fermée. Donc faisons attention. Faisons très très attention. Ce n'est pas notre petit copain du quartier. Il veut être notre ami. Et dans une vraie amitié, il y a du respect. Il y a du respect. Il y a vraiment du respect. Si tu as un ami qui ne te respecte pas, c'est que ce n'est pas vraiment une relation d'amitié, ce n'est pas vraiment de l'amour. Donc, adorer en vérité suppose vraiment de suivre la nuée de Dieu. Donc, quand elle se lève, je me lève. Quand elle s'arrête, je m'arrête. Et la nuée ne disait pas toujours à Israël, bon, on va s'arrêter ici et on va camper pendant 11 jours. Elle ne disait pas ça. Israël devait seulement attendre. Un jour, ils n'ont pas pu attendre. D'ailleurs, à plusieurs reprises même, ils ont été impatients. Mais à chaque fois, on voit que ça n'a pas porté du fruit. Ils se sont arrêtés un jour à Sinaï. Et là-bas, ils ont mis vraiment ils ont mis un bon moment par rapport à d'autres sites, à d'autres stations où ils se sont arrêtés. Et Dieu a appelé Moïse pendant 40 jours. Il n'avait pas averti Israël que bon, je vais aller faire 40 jours. Peut-être même qu'il ne savait même pas. Peut-être, j'en sais rien. Parce que parfois aussi, Dieu ne va pas toujours dire, il ne va pas toujours donner toute la direction au berger. Il va seulement dire, dis au peuple ceci, tac, 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 tac. Toi aussi, tu dis. Mais Dieu ne donne pas tout. Donc, voilà, on doit seulement suivre. Il a fait 40 jours là-bas. Ils se sont impatientés. Ou ils voulaient déjà bouger, je ne sais pas. Mais c'est pour dire que la nuée, finalement, je dois seulement la suivre sans lui faire comme ça. Seigneur, le temps. Seigneur, le temps. C'est lui qui nous fait ça. Le temps, mon enfant. Toi, tu dis à Dieu, hey, le temps, Seigneur, quand. Mais lui, il te dit, mon enfant, le temps. D'ailleurs, c'est moi le temps. Donc, c'est à nous de suivre la nuée. Ce n'est pas à la nuée de nous suivre. Jésus n'est pas notre génie. Le Saint-Esprit, ce n'est pas notre génie.
Parce que beaucoup voient le Saint-Esprit comme un simple génie, comme une simple puissance. Ce n'est pas une simple puissance, c'est une personne, c'est Dieu lui-même. Donc respectons-le pour cela. Et cette femme lui répondit, je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Donc, la femme, comme je disais, elle attendait le Messie. Et voilà que, comme elle n'avait pas, à ce moment-là, son esprit n'était pas réveillé. Elle n'a pas pu reconnaître. Bon, après, le Seigneur ne s'était pas encore vraiment révélé comme étant le Messie. Mais à l'heure d'aujourd'hui, où il est écrit, d'ailleurs, avant même que Jésus ne vienne, pardon, autant pour moi. Jésus a dit ceci, mes brebis entendront ma voix. Elles entendront ma voix. Donc, quand j'ai l'Esprit de Dieu, je dois être en mesure de reconnaître où est le Messie, ou qui est le Messie, ou la voix du Messie. Le Seigneur Jésus ne va pas m'apparaître à tous les puits où je vais aller aujourd'hui. Non. Mais je dois être dans l'esprit en mesure de reconnaître sa voix. C'est pour cela que dans le texte d'introduction que nous avons eu tout à l'heure, ou à la montagne de la transfiguration, le Seigneur Jésus a dit ceci, c'est le Père en fait qui a dit ceci. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Luc 9. On va refaire un crochet là-bas rapidement. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Environ 8 jours après, à partir du verset 28, 8 jours après ces discours, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et monta sur une montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, son visage parut tout autre et ses habits devinrent blancs et resplendissants comme un éclair. Quand il était en train de prier, en fait, on dit la gloire en fait de Jésus, je ne sais pas si c'était exactement la gloire comme il avait au ciel, mais au moins une chose est sûre, c'est que, j'ai envie de dire entre guillemets, c'est comme si le vrai qui il était en train de se manifester. Parce que Jésus-Christ est venu en fait sous chair. La parole de Dieu fait chair. Donc, cette chair-là, c'est comme si elle constituait pour l'homme pécheur une sorte de voile. Et quand Christ était à la croix, le fait qu'il était déchiqueté, blessé, tout ça là, en fait, le voile a été déchiré. Et d'ailleurs, au même moment, le voile s'est déchiré dans le temple. En fait, la chair que Jésus avait là, c'était comme un voile. C'est pour ça que, même quand on disait c'était le Messie, on ne voyait pas bien. Le Messie, les yeux n'étaient pas encore ouverts parce que le voile en même temps n'était pas vraiment déchiré à ce moment. Le voile était véritablement déchiré à la croix. C'est aussi pour cela que Dieu déchire notre chair. Parce que notre chair, en fait, elle est comme un voile qui nous empêche de voir les choses glorieuses de Dieu. Quand Dieu brise ta chair là, c'est pour déchirer en fait le voile qui t'empêche de le voir clairement. Donc, mais remarquez, quand il était en train de prier, là, il y a une autre dimension dans laquelle il est entré en fait. Je vais faire une parenthèse dessus. Si tu veux adorer en esprit, en vérité, il faut vraiment apprendre à être un homme et une femme de prière. Il faut être un homme ou une femme de prière. J'insiste. Il faut être un homme ou une femme de prière. Si tu es un homme et une femme de prière, tu vas voir que ta véritable nature, en fait, tu seras illuminé, en fait, tu seras irradié. Alors, imagine alors quand c'est une vie. C'est pas juste one shot comme ça, mais c'est une vie. Tu seras donc constamment irradié de la lumière de Dieu. C'est pour cela aussi que quelqu'un qui est sensible à l'esprit, quand il voit une autre personne qui a une vie de prière, il le sent, il le dit. Ah, toi tu es un homme de prière, ça se sent. Oh, tu m'as jamais vu, mais c'est que dans l'esprit on le sent en fait. Donc l'adoration
en esprit, en vérité, il faut que tu la puises. Elle doit en fait, en tout cas, elle se manifeste par une vie continue de prière. C'est ta source, c'est ta respiration. Dans la prière, tu vas voir, tu seras irradié. C'est ça. La prière, c'est la communication avec Dieu. Donc, quand tu communiques constamment avec lui, il y a quelque chose qui se passe. Ça se transfère, etc. C'est pour cela que Dieu insiste beaucoup, en fait, sur les temps de prière personnels que tu dois avoir avec lui. Les temps de prière en commun. Parce qu'un seul morceau de bois ne peut pas faire le feu. Mais plusieurs morceaux rassemblés, wow! Quand la Pentecôte a eu lieu, il y avait combien de personnes dans la salle? Ils étaient 120. C'était pas un seul en fait. C'était pas un seul. C'est très fort en fait ce qui s'est passé parce que finalement, là, Dieu est en train de montrer que son Saint-Esprit descend dans le corps. Le Saint-Esprit de Dieu descend dans le corps. Il faut que j'ai une révélation en fait du corps de Christ. C'est important. La première fois que le Saint-Esprit en tout cas a été libéré comme ça sur terre. Parce qu'on voit plusieurs manifestations du Saint-Esprit avant. Mais là, il fallait qu'ils attendent la promesse. Ça, c'était le temps où vraiment l'Esprit de Dieu entrait maintenant dans les esprits des gens. Et ça s'est passé dans quel contexte pour la première fois? Dans un rassemblement. Dans un rassemblement en fait corporatif. Dans un corps. Parce que Jésus ne s'appréhende que dans le corps. On est son corps. Il n'y a pas d'électron libre en fait en Christ. Il n'y a pas d'électron libre. Quand je suis hors du corps, il y a des choses que je ne peux pas recevoir en fait. Il y a des choses que je peux recevoir dans mon lieu isolé, dans ma chambre. Il y a des temps où je dois avoir en fait avec Dieu dans ma chambre. C'est important. Moi, je dis toujours, en tout cas, si quelqu'un il ne vit que par le corps, moi, je pense que c'est dangereux. Et ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas moi qui aussi dit qu'il est bon pour des frères et des sœurs de se rassembler. Car c'est là que descend la bénédiction. Comme l'huile qui coule de la barbe d'Aaron. Et qui descend. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Psaume 133. Le corps est très important. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que Satan travaille beaucoup à la division du corps de Christ. Chrétien de ceci, chrétien de cela, chrétien cela, chrétien cela. Jésus a créé Satan, tu cherches et tu ne vois pas. Tout ça là, ça sort d'où? Et même celui-même qui va critiquer cette division, même dans son esprit, il est même déjà divisé. Lui-même, il ne veut pas intégrer le corps. Ça ne marchera pas comme ça. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance en fait. Il ne voit les choses que dans l'alliance. Regardez, même à la Genèse, maintenant, créons l'homme. On parle d'une personne, mais il dit créons. Donc, tu vois que si Dieu, même entre guillemets, est pluriel, c'est normal qu'il m'impose d'être dans un corps, parce qu'il est par essence, entre guillemets, pluriel. Je ne sais pas quel mot je peux utiliser. Créons, ça signifie qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de parler ici, mais on parle quand même d'un seul Dieu. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le Père, le Fils, l'Esprit est en train de parler. Dieu s'appréhende comme au pluriel. Excusez-moi l'expression, c'est que je ne sais pas comment le dire. C'est un mystère puissant en fait, la Trinité ou comment on peut... C'est ça, c'est puissant. Mais c'est pour dire que Dieu s'appréhende en fait au pluriel. Mais nous, on veut vivre hors du corps. Ça va faire commencer comment? Ça, c'est le bouc, ça. Ça, c'est Satan. Ça, c'est Satan. Ça ne marchera jamais. Là, tu me coupes du robinet. C'est Satan qui aime toujours faire les choses seul, à part. Bon, si c'est comme ça, marie-toi aussi seul. C'est ce qui est bizarre. Nous, on fait les choses, mais quand on demande certaines bénédictions, le mariage, vous aussi te mariez seul. Fais tout seul. Ou quand tu laisses la terre, tu vis seul, on voit comment tu t'en sors. Tu vas devenir fou. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'était pas que pour le mariage. Ce n'était pas que pour le mariage, en fait. C'est pour les amitiés, les relations sociales, tout ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quelqu'un qui se retrouve seul, à un moment donné, il va devenir fou.
il va devenir fou. Tu ne peux pas être seul. Tu ne peux pas comprendre tout seul. Ça, c'est l'esprit de solitude là. C'est l'esprit qui se répand, mais dans beaucoup de choses et qui infeste. La masturbation, c'est quoi? Et des rapports sexuels seuls. C'est un esprit de solitude. Toi, tu vas m'aller prier que oui, masturbation. Le problème n'est même peut-être pas directement dans la masturbation, mais le problème, c'est dans l'esprit de électrons libres, en fait. C'est ça qu'il faut casser. Quand la personne va être libérée de ça, tu vas voir tout ce qu'elle fait toujours seule là, alors qu'il faut faire ensemble, elle va arrêter. C'est l'esprit d'électrons libres. L'esprit du serpent. Les serpents ne marchent pas en bande. Tu vas voir d'autres animaux, les éléphants, les lions, tout ça. Même le lion, même le lion roi de la jungle ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est jungle ou forêt, mais bon, bref. Même le lion qui est fort, lui-même ne marche pas seul. Même le lion qui est fort ne marche pas seul. Être avec les autres, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est juste que Dieu est comme ça en fait. Il est alliance. Il aime faire avec. C'est pas un signe de faiblesse, mais c'est le diable qui veut te faire croire. Non, tu es trop fort. Tu peux faire seul. Je m'en sors seul. Je me suis créé seul. Je me suis construit seul. Personne ne m'a aidé. Tout ça là. Aïe. Ça, c'est le serpent. Dès qu'il est sorti de l'œuf, il part. Il quitte sa mère. Tu ne le vois plus. Seul. Tout seul. Comme j'ai vu dans un article, oui, j'ai tout fait seul dans ma vie. Même un enfant, j'ai fait seul. Ah! Même l'enfant, tu fais seul. Ouh là là. Soyons délivrés de ça. Ça c'est le mensonge. C'est pas le Saint-Esprit en fait. Je ne peux pas avoir le Saint-Esprit et avoir la mentalité en fait d'électron libre. Être indépendant. J'ai la révélation toute seule. Toute seule. Même ce que tu crois avoir fait seul. En fait, il y a toujours, je pense, quelqu'un en fait. Même si la personne n'a pas, son identité n'a pas été dévoilée. Que Dieu a utilisé. Même si je dis que je suis dans ma chambre, j'ai une grande révélation. Ah oui, Dieu m'a révélé, j'étais tout seul. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour toi pour que tu ouvres les yeux. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour toi pour que peut-être tu ouvres les yeux. Moi, personnellement, c'est pas quelqu'un qui est venu m'évangéliser, qui m'a dit, bon, dans ta vie, j'ai jugé tout ça. Mais le fait d'avoir écouté le témoignage de quelqu'un à YouTube, c'est quelqu'un quand même aussi qui s'est levé. Donc, je peux pas dire tout seul. Parce que même si quelqu'un n'est pas venu parler physiquement, mais Dieu avait suscité quelqu'un pour faire son témoignage. J'ai écouté et j'ai été touchée. Et même en parlant, même en regardant le témoignage, dans l'immeuble où j'étais, quelqu'un était en train de prier pour le réveil dans l'immeuble. L'Esprit de Dieu a soufflé et j'ai été touchée. Donc, il y a plein de choses qui m'arrivent dans mon lieu secret et je crois que, tout seul, Dieu m'a révélé. C'est des gens qui sont en train de se mettre à genoux pour que tu reçoives ça, afin que personne ne se sanctifie. Donc, l'esprit de tout seul là, ça, ce n'est pas, tu peux pas adorer Dieu tout seul. Il y a l'adoration dans le lieu secret, il y a l'adoration dans la chambre haute, avec le rassemblement du corps. C'est important. Je ne peux pas entrer dans ma destinée tout seul. Je ne peux pas. Et personne ne peut. Même quand Jésus était à la montagne de transfiguration, il est peut-être pas là avec tout le monde, mais avec certains. Est-ce que c'est qu'ils sont trop forts? Non. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Ça, c'est Satan en fait qui est comme ça. Parce que Satan lui-même se sent déjà seul. Et remarquez, il se sent seul. Mais quand c'est pour le mal, il ne veut pas aller. En fait, il veut toujours faire les choses tout seul. Mais quand c'est pour aller en enfer, il va amener tout le monde. En fait, l'esprit de solitude, quand c'est des choses bien, il veut faire tout seul. Ou il veut avoir tout seul. Mais quand c'est le mal, non, il faut qu'on périsse ensemble. C'est là où tu vois que ce n'est pas sain. Souvent aussi, l'esprit de solitude fait ça. C'est-à-dire, j'ai une révélation. Si c'est une révélation, moi, qui me plaît. J'ai eu tout seul. Mais si c'est une révélation qui ne me plaît pas, peut-être que Dieu m'a dit un truc qui est... Voilà, c'est une parole de correction. Non, peut-être que c'est pas pour moi. Ou alors, bon, c'est pour moi. Mais c'est aussi pour l'autre, hein. C'est aussi pour l'autre, c'est aussi pour l'autre. En fait, quand c'est les paroles de correction, on va envoyer à tout le peuple. Quand c'est les paroles que j'estime de bénédiction, tout seul.
C'est Satan. C'est Satan. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas me donner des paroles de correction pour quelqu'un. C'est pas ça. Mais je constate que quand on marche avec l'esprit d'électron libre là, de solitude, c'est presque systématique. Si on vient du côté des choses qu'on reçoit de Dieu, quand on reçoit quelque chose de Dieu qui nous plaît, on se dit, ouais, je l'ai fait tout seul. Quand c'est quelque chose qui est peut-être une parole de correction, soit c'est pour un autre, soit bon, ok, je suis dedans, mais pas moi tout seul. Hein. Voilà. Tu vas dire maintenant nous. Ce n'est plus je, c'est nous. C'est Satan en fait. C'est Satan. Donc, c'est un esprit menteur. Ne tombons pas dedans parce que ça là, ça casse notre adoration en fait. Et donc pendant qu'il priait, son visage parut tout autre et ses habits devinrent blancs resplendissants. Donc prions, soyons des hommes de prière et des femmes de prière. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparurent avec gloire et parlaient de sa mort qu'il devait accomplir à Jérusalem. Sa mort qu'il devait accomplir. Et Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil, et quand ils furent réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui étaient avec lui. Et comme ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous demeurions ici. Faisons-y 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, car il ne savait pas bien ce qu'il disait. Est-ce que ça ne rappelle pas quelque chose? Vous adorez ce que vous ne savez pas. C'est la même chose en fait. C'est le même état d'esprit. Il ne savait pas ce qu'il disait. Souvent, on veut faire des choses pour Dieu et on pense qu'en fait, c'est bien. Mais comme on ne sait pas, ça dit, lui au moins, Pierre, il avait vu Jésus dans la gloire. La femme samaritaine, elle n'a même pas encore la révélation, en fait, que vraiment c'est le Messie et tout ça. Elle pensait qu'elle parlait à un simple prophète. Mais lui, Pierre, il a vu Jésus transfiguré. Mais dans ça, là, il donne une proposition, bon, qui vient de la chair. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Il ne savait pas. Je peux voir, Jésus peut t'apparaître, mais tu peux toujours ne pas savoir qui il est. Pourquoi? Quelque part parce que notre cœur est dur, en fait. Notre cœur est dur et aussi parce que on veut tellement appréhender les choses par la chair. Mais là, ici, je crois que le fait que le Saint-Esprit ne soit pas encore vraiment descendu, voilà, il y avait toujours comme ce voile. Donc, Jésus peut vraiment m'apparaître, mais quand il y a un voile dans mon esprit, je risque de ne pas saisir en fait cette gloire qui est en train de passer. C'est pour cela que Dieu veut déchirer notre chair. Si Dieu ne déchire pas ta chair, le Seigneur peut t'apparaître là. Il peut t'apparaître là, tu vois rien. Et même si tu vois avec les yeux physiques, si tu t'accordes même la grâce de voir, ah oui, parce qu'il y a des gens, j'ai vu une lumière. Combien de personnes, vous avez entendu ce genre de témoignage? Bon, un jour je priais, j'ai couvert une lumière et tout ça, mais la personne n'est pas en Christ, hein. Il s'est passé quelque chose, j'ai senti un truc. Ah, c'est Dieu qui a manifesté sa présence. Mais le voile de la chair est tellement plein, fort que, elle s'engage pas. Le fait de vivre certaines manifestations avec Christ, ce n'est pas ça qui sauve en tant que tel. Il faut vraiment que tu ailles à la croix et que tu laisses Christ déchirer ta chair. Parce que nous, on vit souvent trop uniquement sur la base des signes. Sur la base des signes. Il y a des gens comme ça, mais qu'est-ce que quand l'un peut-être, tu vas lui demander, bon, ta relation avec Dieu, c'est quoi? Lui, il fait seulement la liste de bénédictions. L'autre, ta relation avec Dieu, c'est quoi? Il va te raconter que les signes. Oui, un jour, j'ai vu telle chose qui m'est apparue. Oh oui, telle chose m'est apparue, telle personne m'est apparue. C'est que les signes. Mais maintenant, voir la vie concrète. Est-ce que ces signes-là ont transformé sa vie? Est-ce qu'il adore en esprit en vérité? Il n'y a pas ça. Donc, c'est la preuve que cette personne a basé sa relation avec Dieu. Non pas sur le Saint-Esprit, mais sur les signes. Et c'était l'erreur que les Juifs faisaient. Ils passaient le temps à demander les signes. Et Jésus a dit, cette génération perverse passe le temps à me demander des signes. Vous n'aurez pas d'autres signes que la crucifixion. Donc, si tu veux voir Christ, c'est la crucifixion. Il faut aller à la croix. C'est ça qui va faire en fait que tu sois une femme et un homme transformés. Ce n'est pas les signes. Tel ange m'est apparu, tel saint m'est apparu, telle personne m'est apparu. Les signes. J'ai vu Sarah, un oiseau entrer. Bref, les signes. Que les signes. Un jour, j'ai vu l'arc-en-ciel qui est monté, descendu, c'est bien. Et puis,
Est-ce que ça fait maintenant que tu marches dans la sainteté? Si le signe que j'ai vu là n'a pas réveillé mon esprit, si le signe que j'ai vu là ne fait pas que je sois rempli du Saint-Esprit, c'est que soit vraiment Dieu, oui, a fait quelque chose, mais je suis restée fermée dans mon cœur, soit c'était un signe satanique. Parce que l'antéchrist, par quoi il va tromper les gens? Les signes. Pourquoi? Parce qu'il sait que les signes, c'est pas ça qui sauve en tant que tel. Ce qui sauve, c'est que tu ouvres ton cœur aux signes de Dieu. Les signes de Dieu sont là pour que nous, on ouvre le cœur. C'est pas pour qu'on vienne se vanter avec. Oh, malheureusement, c'est souvent ce qu'on fait. Hey, j'ai eu tel signe, on se vante. Mais c'est pas ça, c'est pas le but. Peut-être le signe aussi, ça peut être, là je pense à ceux-là qui disaient, oui Seigneur, même les démons nous sommes soumis. C'est bien, mais est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? C'est ça qui est le plus important. Et je n'ai pas dit qu'il faut pas aller chasser les démons. Ce n'est pas ça. Mais je parle d'une question de priorité. C'est une question de priorité en fait. Donc, le signe que le démon soit sorti de mon corps ou du corps de mon prochain doit me faire réaliser que Jésus-Christ est Seigneur, c'est bon, je m'engage véritablement avec lui. C'est ça. Mais si j'ai seulement vu ça comme le spectacle, comme au théâtre, et que je ressors là-bas, comme je suis entrée, il y a un problème. Je ne suis pas en train d'adorer en esprit en vérité. Donc quand tu vas demander à quelqu'un que c'est quoi ta relation avec Dieu, lui va seulement te raconter tous les démons qu'il a vu tomber ou les gens qu'il a vu tomber, c'est qu'il n'y a rien. On ne vit pas que sur la base des signes qu'on a eus. Ou aussi que Dieu m'a parlé. Ça, c'était des erreurs que je faisais. Je me souviens, je suis à un moment donné, les révélations. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a dit, mon enfant, il ne faut pas avoir l'idolâtrie de la révélation. Il ne faut pas avoir l'idolâtrie de la révélation. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 8. La charité ou l'amour, selon vos versions, ne périt jamais. Quant aux prophéties, elles seront abolies. Les langues cesseront. Voilà, le don des langues. Ça cessera. La science, la connaissance sera abolie. Car nous ne connaissons qu'imparfaitement. On parle de révélations ici. Ah, je connais. Ça là, on te dit même ça va partir. C'est fort. Mais ce qui va rester, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc, l'idolâtrie des révélations. Révélation, c'est ah oui, moi je m'en vais écouter telle personne. Il a de grandes révélations. Mais je peux peut-être passer mon temps à courir derrière les révélations. Mais si il n'y a pas eu une transformation en fait, par rapport à l'amour que j'ai pour Dieu, c'est que c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, les signes pour les signes là, faisons attention. Je le dis aussi parce que je suis convaincue que parmi les Juifs, lorsque le Seigneur Jésus était sur terre, certains sont venus à lui parce qu'il multipliait le pain, donc il donnait à manger. Il y avait beaucoup de signes, il guérissait les malades. D'autres, c'est qu'ils aimaient écouter ses enseignements, puisqu'on vous dit, il enseignait non pas comme les scribes, mais avec autorité. Donc quand il parlait, oh oui, il nous révèle des choses, la connaissance. Mais si quelqu'un, lui, tu n'as soif que de la connaissance là, mais sans que cette connaissance, en fait, vraiment, elle te transforme. Alors là, c'est pas... demain, tu feras partie des gens qui diront, crucifie-le. Crucifie-le. C'est ça. Donc, ne soyons pas idolâtres de la connaissance. Adorons Dieu. N'adorons pas la connaissance de Dieu. Adorons Dieu. En adorant Dieu, je vais avoir la connaissance. En adorant Dieu, je vais avoir autant de signes que je peux désirer voir. En adorant Dieu, bref, j'aurai le reste là qui ne sont que des branches. Mais sinon, le tronc de l'arbre et la racine, ou la racine de l'arbre, comme vous voulez, c'est le cœur à cœur, l'adoration. Que son cœur et mon cœur soient comme ça. Qu'ils battent au même rythme. Qu'ils battent au même rythme. Quand je sens ça, je sens ça. Et ça passe par l'Esprit de Dieu. Et il parlait encore lorsqu'une nuée les couvrait. Vous voyez, la même nuée. La même nuée. La même nuée. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La nuée les couvrit.
Et comme elle les enveloppait, les disciples furent saisis de frayeur. Ils ont eu peur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'étaient pas dans le même esprit. Généralement, quand j'ai peur de Dieu, en fait, ou quand j'ai peur de l'esprit de Dieu, c'est la preuve que je ne suis pas en acquaintance avec l'esprit de Dieu. La nuée, c'était le Saint-Esprit, mais ils ont été saisis de frayeur. L'amour parfait bannit la crainte. Donc, les frayeurs, en fait, que nous avons souvent par rapport à Dieu, ce sont des manifestations des parties de nous qui rejetons encore Dieu, en fait. Toute chose ou toute personne qui a peur de Dieu, c'est la preuve même qu'il n'y a pas Dieu en elle. Ou alors, si c'est quelqu'un qui est vraiment devenu enfant de Dieu et qui a peur d'une opération du Saint-Esprit, cela signifie que dans ce domaine de sa vie, elle n'a pas encore fait un avec le Saint-Esprit. Par exemple, je peux vraiment avoir abandonné ma vie à Christ et tout ça, mais je ne crois pas que aujourd'hui encore on peut chasser les démons. Il y a des gens comme ça, hein. Franchement, ils croient en Jésus sincèrement et tout ça. Et voilà, tu sens que c'est un enfant de Dieu, mais chasser les démons, ça l'effraie. Voilà. Donc, quand il voit une manifestation démoniaque et que, voilà, on chasse et tout ça, il se dit non et tout ça. Mais cela signifie qu'il y a une partie de Dieu, un aspect de Dieu qui n'a pas intégré, tout simplement. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne croit pas que le Saint-Esprit puisse encore aujourd'hui libérer des dons spirituels, par exemple. C'est peut-être quelqu'un qui ne croit même pas aux dons que Dieu lui a donnés. Peut-être c'est quelqu'un qui a une notion de guérison, mais que, comme lui, il a peur, en fait, de l'opération du Saint-Esprit, ben, il se braque. C'est ça, donc ça peut arriver. C'est pour dire que chaque fois que j'ai peur de quelque chose qui dégage, en tout cas, l'Esprit de Dieu, c'est la preuve que, en fait, je suis un peu à côté de la plaque. Donc, il faut que je m'y remette. Il faut que vraiment je laisse le Saint-Esprit me convaincre et vraiment que j'apprenne à l'adorer en esprit aussi. Donc, soit je n'ai pas le Saint-Esprit, soit j'ai le Saint-Esprit, peut-être je ne marche pas par lui. Mais à un moment donné, ça reviendra au même. À un moment donné, ça revient au même. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose de Dieu qui me fait peur, c'est pas normal. Après, il faut comprendre ceci. Nous sommes en processus de sanctification. Donc, comme nous sommes en processus de sanctification, il y a des choses que je ne connais pas encore de Dieu, puisque j'apprends au fur et à mesure, qui vont peut-être m'effrayer. Mais il faut être patient avec soi-même, parce que Dieu est patient avec nous. Quand ils ont eu peur, eh bien, Jésus n'a pas dit, hey, voilà, donc vous ne croyez pas en moi et tout ça. Non. Soit tu vas voir qu'il te rassure, en fait. Il te rassure. Quand l'ange est apparu à Marie, il l'a rassuré. N'aie pas peur. Et c'est ça la douceur de Dieu. Donc il te dira, n'aie pas peur, parce qu'il sait qu'il y a des parties de toi qui ne supportent pas encore la gloire de Dieu. Mais le but, c'est pas de rester comme ça. Le but, c'est vraiment, au fur et à mesure que je grandis avec lui, que je demeure en lui, que ces parties de moi-là se laissent aussi renouveler. Voilà. Donc, que mon système de pensée soit renouvelé et que moi aussi, je commence à marcher dans sa gloire. Donc, c'est comme une lumière qui vient des pieds et puis te monte. Si je laisse la lumière ici, toute cette partie-ci sera, entre guillemets, irradiée par la lumière, mais il y aura encore des zones d'ombre. Donc, il y aura des choses que Dieu va faire, mais cette zone d'ombre-là va réagir mal par rapport à ça. Cette partie-ci, elle va bien réagir, parce qu'elle va reconnaître Christ, mais cette partie-ci, elle va pas bien réagir, elle va avoir peut-être peur. Donc, le but, c'est que je laisse la gloire du Saint-Esprit monter jusqu'à ce que je sois complètement immergé en lui et que je demeure en fait dans cela. À ce moment-là, j'aurai plus peur. Donc, plus j'entre dans les profondeurs de l'esprit, moins j'aurai peur. C'est ça. Donc, si tu veux chasser la peur, c'est entrer dans les profondeurs de l'esprit et tu verras. Donc, c'est comme ça. Et le Seigneur, donc, Jésus, donc Pierre ne savait pas ce qu'il disait, mais parce que même s'il marchait avec Dieu, mais bon, à ce moment-là, le voile n'était pas encore déchiré. Dans sa vie, il parlait encore lorsqu'une nuit les couvrit et comme elles enveloppaient, les disciples furent saisis de frayeur. Une voix sortit de la nuit qui dit, c'est ici, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Une autre manière donc d'entrer vraiment dans une adoration réelle avec le Seigneur, c'est écoute-le. 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 Celui, c'est mon fils bien-aimé. Moi, ça me touche en fait quand je vois le père qui dit ça. Parce que c'était la deuxième ou la troisième fois que je le voyais dire ça. Mais Seigneur, mais pourquoi tu rappelais toujours ça? Bah oui, c'est ton fils. Tu écoutes.
Mais c'est que, voilà, ces personnes-là, elles avaient une façon particulière d'écouter. Jésus disait très souvent, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Donc, quelque part, en fait, vous n'écoutez pas bien. Écoutez-le parce qu'il vient de ma part. Écoutez-le parce qu'il vient de ma part. Celui qui est dans l'esprit reconnaîtra la voix du Saint-Esprit. Si tu es vraiment dans l'esprit, tu reconnaîtras la voix du Saint-Esprit. Donc, écoute le Fils. Écoute le Fils. Écoute le Fils. Souvent, quand on est en réunion de prière, c'est des choses que j'ai souvent vues et moi ça me choque. Par contre, personnellement, ça me choque. C'est-à-dire, Dieu libère par exemple une parole de prophétie. Là où tu es là, tu sais très bien que la personne qui parle, tu sais que ce n'est pas elle qui parle, mais tu sais que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Peut-être le Saint-Esprit va te dire, je sais pas moi, mon enfant, tu vas là à Saint-Lazare, va à Châtelet. Et toi, tu dis, oui, mais tu réponds. Ça veut dire, tu oses répondre. Oui, mais moi, je pense que quand je dois aller à Châtelet, et je vois trop ça. Franchement, ça là, moi, personnellement, je comprends pas. Là, franchement, je comprends pas. Parce que je me dis, quand je suis consciente que c'est pas la personne qui parle, franchement, moi, ça me donne la crainte. Moi, ça me donne la crainte. Comment on ose souvent ouvrir la bouche, en fait, quand le Saint-Esprit parle? C'est que tu ne sais pas ce que tu fais. Donc, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, soit tu es vraiment fou si tu as le Saint-Esprit, soit tu n'es pas avec le Saint-Esprit, en fait. Mais comment on fait? Comment on fait pour répondre à Dieu? C'est pour cela qu'il a dit dans un de ses passages, excusez-moi, je ne sais plus lequel, dans l'assemblée de Dieu, il dit, taisez-vous! Taisez-vous. Mais ça, je vois souvent des gens faire ça. Dieu est en train de... Toi-même, tu sais que là, c'est l'onction de Dieu qui est en train de parler. Oui, mais Seigneur, mais moi, je dois... Tu dis, mais Seigneur... Bon, après, ce qui me console aussi souvent, c'est que, bon, après, pour certains, ils vont dire Seigneur, d'autres, ils vont pas dire Seigneur. Mais quand ils répondent, tu comprends que, non, c'est pas... En fait, c'est contre Dieu que la personne... Il y a un truc qui cloche. Ça va pas, en fait. C'est qu'il y a pas de crainte de Dieu. Voilà, il n'y a pas de crainte de Dieu. Soyons pas comme ça. Je ne peux pas entrer dans les profondeurs de Dieu sans la crainte. Sauf si, peut-être par le Saint-Esprit, a priori, j'aurais discerné que c'est un démon qui est en train de parler. Parce que oui, il y a aussi des choses bizarres qui se passent souvent. Mais non. Moi, en tout cas, j'ai bien vu à plusieurs reprises. Il y a la manifestation de l'onction de Dieu qui est là et puis on parle. Il a fait un nous sur le soleil. Les pharisiens, les scribes, ils avaient fait ça. Jésus faisait les miracles devant eux. Il ne fait pas Belzéboul. Il parle. Tu oses parler. Et à ce moment-là, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Tu peux blasphémer contre le Fils. Mais celui qui blasphémera contre l'Esprit. Donc moi, franchement, j'en parle, j'en tremble. Mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut revoir en fait. Parce qu'on ne peut pas demander à Dieu une chose et son contraire. Je ne peux pas demander à Dieu, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et après, j'ose parler quand son onction en fait est en train de tomber. Je suis fou. Vaut mieux, franchement, mieux même peut-être les scribes et les pharisiens, parce qu'au moins ils ont dit, non, on ne reconnaît pas que c'est l'Esprit de Dieu là-bas. Mais toi, si tu te dis que c'est pas l'Esprit de Dieu, tu dois, ok, non, moi je crois que c'est même pas l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Mais tu vois l'Esprit de Dieu et tu parles. Et après tu dis, remplis-moi de l'Esprit. Tu vas rester sec. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de crainte de l'Éternel. Ceux qui sont lourds avec le Saint-Esprit, observez, ils sont la crainte. Ils ont une crainte de Dieu. La crainte, c'est pas la peur. C'est une révérence. Impossible d'être lourd dans l'esprit sans la crainte. C'est impossible. Ça, là, il faut aller faire le show dehors. Donc, faisons attention quand nous sommes dans l'assemblée des saints. Mais vraiment, parfois quand je vois ça, à plusieurs reprises, je me dis, j'imagine. Parce qu'on n'est pas seul. Quand je descends, moi, je l'imagine avec un cortège céleste. Ah, peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Il est peut-être avec des anges à côté. Et puis, quand l'onction descend, je suis là, je parle. Je me dis, mais purée, ces témoins-là, ils doivent entendre faire... Ben oui, ils doivent entendre faire, mais quelle folie. Je ne sais même pas si... Mais c'est horrible. C'est horrible.
Et c'est ce que Satan a fait. C'est pour ça qu'on a fait tchouk dehors. Ici, là, il n'y a pas ça. Ça, là, c'est tchouk dehors. Donc, la crainte, l'un des signes de l'adoration en esprit, en fait, c'est la crainte. Tous les hommes, en tout cas moi, les hommes ou les femmes de Dieu, je ne les connais pas tous, mais les quelques que je connais et que vraiment je pense qu'ils sont vraiment de véritables dons pour le corps de Christ. Ils ont un point commun. Il y a une telle crainte de Dieu dans leur vie. Il y a une telle crainte de Dieu. Après, on demande, oh, vraiment, celui-là, celle-là, quand t'es pas là, on s'en sort, quand t'es pas là, on s'en sort. Mais c'est normal. Regarde la crainte. Regarde la crainte. La crainte, c'est pas quelque chose qu'on va se dire tous les jours que j'ai la crainte, j'ai la crainte. C'est un style de vie. C'est un style de vie. T'as pas besoin de prêcher, de créer sur tous les temps que j'ai la crainte. Ça se dégage, en fait. Donc, vraiment, pour terminer, récapituler, nous sommes toujours dans la mouvance de par l'esprit. Nous sommes dans des temps où on a besoin de cela, alors que Satan est en train, à l'inverse, de déverser l'esprit de mort. Parce que lui aussi, il veut imiter la Trinité, en fait, de Dieu. Donc, on a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et Satan veut aussi faire sa part de Père, de Fils et d'Esprit. Et ce qui mime le Saint-Esprit, mais dans le camp des ténèbres, c'est l'esprit de la mort. C'est ça qui fait office de Saint-Esprit pour Satan. Tandis que le Saint-Esprit lui donne la vie, et bien l'esprit de mort, comme son nom l'indique, donne la mort. C'est ça. Et l'esprit de mort, tout comme le Saint-Esprit, a diverses opérations, comme vous voyez dans le livre de 1 Corinthiens 13. Peut-être que si Dieu veut, on en parlera une autre fois par rapport à la diversité des dons. Mais vous verrez qu'il y a diversité de dons, en fait, et d'opérations. Diversité de dons et d'opérations. C'est différent. Diversité de dons, c'est peut-être le don de guérir, le don de faire ceci, le don de faire cela. Mais diversité d'opérations, c'est différentes manières d'agir du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a différentes manières d'agir. Eh bien, il y a des manières d'agir qui sont peut-être écrites dans la parole. Il y a des manières d'agir qui ne sont pas écrites aussi dans la parole. Qui sont peut-être pas textuellement, mais que je pourrais reconnaître par l'Esprit de Dieu dans la parole parce que je crois que la parole, elle est complète. En tout cas, j'en suis convaincue, elle est complète. Si je fais quelque chose, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ça dans la parole et que je sens que je suis posée par Saint-Esprit, je dis, Seigneur, si c'est toi, parle-moi par ta parole. Dieu va te confirmer par la parole que oui, ce que tu as fait là, c'est de moi, si c'était vraiment de lui. Donc, il y a diverses opérations. Dans le camp des ténèbres aussi, c'est la même chose. Voilà. Donc, il essaye de faire divers dons, mais diverses opérations. Ce qui veut dire qu'il y a 1001 manières pour les ténèbres de tromper les gens. Diverses opérations. L'esprit de mort trompe les gens de diverses manières aussi. Donc, et cet esprit de mort-là est en train de se répandre. Il se répand dans le monde. Donc, on n'a pas, en tout cas, moi, je dirais qu'on n'a pas d'autre choix que d'embrasser et de se laisser remplir par l'esprit de vie. C'est ça, en fait. Donc, l'heure est au Saint-Esprit de Dieu. L'heure est au Saint-Esprit de Dieu. Le Fils parle par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, quand le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. En fait, Dieu parle par son Esprit. Donc, quand l'Esprit va parler par quelqu'un, par exemple, il faut que c'est comme si c'est Jésus lui-même qui parle. En fait, c'est Jésus lui-même qui parle. C'est même pas que c'est comme si. C'est Jésus lui-même qui parle. Donc, le Père, il peut aussi te dire à ce moment-là, écoute, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, pour nous aujourd'hui, ça peut s'appliquer comme ça. Si Dieu est en train de dire quelque chose par quelqu'un, c'est comme si le Père aussi peut me dire, mon enfant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoute. Que ce soit homme comme femme. C'est pas une question de sexe. Donc, nous n'avons pas d'autre choix. Par l'Esprit de Dieu, et que par l'Esprit de Dieu, nous prions. Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus, je te prie vraiment que tu nous fasses vraiment tomber amoureux de toi. Vous pouvez prier tous ensemble. Nous pouvons, élevons la voix s'il vous plaît, élevons la voix quelques minutes ensemble. Élevons la voix quelques minutes. Seigneur, nous te supplions dans le nom puissant de Jésus, que tu mettes dans nos cœurs une soif,
une faim de ta personne, ô Saint-Esprit. Je prie que tu souffles davantage en nous, que nous soyons imbibés de toi, que nous puissions, Seigneur, exercer les dons et les talents que tu as mis en nous et nous laisser, Seigneur, également travailler, quelle que soit l'opération que tu veux utiliser. Seigneur, nous ne voulons plus marcher par la peur de ta personne. Nous ne voulons plus nous laisser effrayer par les opérations du Saint-Esprit, car l'amour parfait bannit la crainte. Éternel, je te prie, je demande pardon pour toutes les fois où nous avons manqué de crainte de ton Saint-Nom, car l'Esprit de Dieu est l'Esprit de la crainte de l'Éternel. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de sagesse. Dans toutes les fois aussi, Seigneur, où nous avons manqué de sagesse, où nous avons cru que nous pouvons faire les choses par nous-mêmes, ça c'était vraiment manque de sagesse. Père, pardonne-nous pour ça. Seigneur, à l'heure où il y a à gauche, à droite des guerres et des cris de guerre, etc. Seigneur, nous prions pour être davantage remplis du Saint-Esprit. Et je prie, Seigneur, pour quelqu'un qui écoute ce message et qui ne sait pas comment venir à toi, que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, lui soit communiquée et qu'il reçoive la grâce de Dieu, qu'il croit au Christ Jésus, qui seul peut donner l'Esprit de Dieu et nous faire être des fils et des filles bien-aimés du Père. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.